Vous aviez connu Max dans les années 90 ? Il est toujours là. Même folie, même énergie et le même amour. On essaye. Vous écoutez la libre antenne de Max sur RMC Gold. Mesdames, messieurs, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver sur RMC Gold. Il est 22h, tout va bien, la vie est belle. On est bien lundi aujourd'hui, parce que je sais même plus où j'en suis, moi. Travailler tous les jours, je sais même plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je travaille tout le temps. Mais c'est une machine de guerre, le Maxou, il lâche rien. Malgré son âge, il est toujours là. Bonsoir Yanis, bonsoir Gabi, bonsoir Juliana. Bonsoir. Vous avez passé un bon week-end ? Oui. Toujours bien profité, bien reposé ? Carrément, ouais. Bon, très bien, carrément. Carrément. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'on a un invité exceptionnel ce soir. Je vais vous donner quelques mots, comme ça, vous allez me dire, et puis après, il va évidemment intervenir. Écoutez bien, parce que ça va vous faire tourner la tête. Canal+, TF1, RTL, Le Juste Prix, Géopardy, Sacré Succès, Le Millionnaire, L'École des fans ou encore Star Quiz. Et encore, j'en ai oublié parce qu'il y en a d'autres. C'est Philippe Risoli qui nous fait le plaisir d'être là dans les studios d'RMC Gold. Bonsoir Philippe. Bonsoir Max, bonsoir Gabi. Jamais trop tard, aux éditions L'Archipel. Alors déjà, on te voit partout. Incroyable. On me voit un petit peu. Un petit peu partout. Mais c'est très bien, c'est pas... J'essaie de rétablir un peu l'équilibre, on m'a pas vu pendant des mois et des mois. C'est ce que j'allais dire, c'est toi qui le dis, mais c'est vrai qu'on t'avait perdu de vue un peu, mais t'es là, de retour. Non mais c'est vrai que t'as fait tous les gros médias, et encore j'imagine que ça va continuer. Ça va continuer. Bah tiens, dimanche, là, je serai dimanche prochain. Invité de Faustine Bollard dans Les Enfants de la télé. J'allais dire l'École des fans. Les Enfants de la télé. Les Enfants de la télé. Extraordinaire, très bien. Alors ce livre-là est sorti il y a quelques jours. 19 mars. Le 19 mars dernier, voilà. Et ça cartonne, bien évidemment. Mes années télé et les autres également. C'est quoi les autres ? C'est la radio ? C'est ça ? C'est les autres médias ou les autres, c'est Mes années télé. Et les autres, c'est la radio, c'est le théâtre, c'est la musique. Et puis des fois, c'est des années blanches un petit peu aussi. Oui. Mais il faut bien s'occuper ces années-là. donc je le raconte aussi un petit peu. C'est un peu de publicité, par exemple. J'ai fait quelques pubs, j'ai fait des petites bricoles à gauche, à droite, des soirées dans les discothèques. Là, samedi, par exemple, si vous êtes dans la région de Colmar, venez me voir. Je présente Miss Excellence France. Ouh. Tu sais, qui avait été créée par Geneviève de Fontenay. Oui. Et qui a été repris par Christiane Lilio, qui a été Miss France 1968. D'accord. Quand on a des petits genoux. Ouais, bien sûr. Ouais. Et donc ça se passe à Soulsmat, c'est dans le Haut-Rhin. Je serai avec Jean-Marc Généreux, tu vois. Bien sûr. Généreux, bien évidemment. Avec Danse avec les stars. Avec Katrina Patchett également, Danse avec les stars. Tu vois, sympa. Du beau linge. Exactement. Pourquoi avoir fait ce livre à ce moment-là, c'est une demande de quelqu'un, c'est toi qui avais envie d'un moment donné de te remettre en mémoire un petit peu tout ton passé professionnel, parce qu'on va en parler après. Oui, t'as vu du chargé. très... Ah bah oui, génial. Moi ça m'a passionné parce que forcément ça me rappelle mes époques, et puis t'as rencontré du très très lourd en télé comme en radio. Pourquoi ce livre alors ? Alors écoute, juste avant, c'est-à-dire il y a 3 ans, j'ai écrit un premier livre qui s'appelait « Dites bien à mon fils que je l'aime ». Ça c'est vrai. Où je racontais mon enfance, l'histoire de ma famille à travers un réveillon de Noël qui était un prétexte en fait, surtout pour raconter ma passion pour la radio et pour la télévision, pour le petit écran. Et en fait, je racontais comment, entouré d'une famille qui n'avait rien à voir avec cet univers des médias, eh bien chacun avait posé une pierre à l'édifice, m'avait donné un petit coup de pouce à sa manière pour m'aider à réaliser mon rêve, c'est-à-dire devenir un jour présentateur de télévision ou journaliste, puisque c'est surtout le talk show qui t'intéressait, ce que tu fais actuellement, là, qui m'intéressait. Et je m'arrêtais au moment où j'avais passé un casting. Alors, j'avais déjà fait un peu de radio à Sud Radio dans le Sud. Ouais, c'est par là que tu as commencé, ouais. Voilà, et à France Inter aussi. J'étais quelque temps à France Inter. Et donc, entre parenthèses, une des rares radios que je n'ai jamais faites, c'est RMC. Je te dirais même, je suis ravi que tu m'aies invité. Je crois que c'est la première fois que je viens à RMC. C'est vrai, dans les locaux d'RMC. D'accord, un plaisir. Donc, je referme cette petite parenthèse. Et donc, je m'arrêtais au moment où, après avoir passé un petit casting, j'étais engagé au moment des balbutiements de Canal+, début 1985. Canal avait commencé fin 84 en novembre. Hein. J'étais pris pour animer un nouveau jeu qui s'appelait Star Quiz, qui était une sorte de Géopardy à l'envers. Et je m'arrêtais là. Et moi, je m'étais dit, ça y est, j'ai raconté ce que je voulais raconter. Sauf que ceux qui ont lu mon livre, apparemment, l'ont aimé et ont commencé à être frustré de dire, mais attends, c'est bien, mais on aimerait avoir la suite parce que... Qu'est-ce qui s'est passé après, en fait, qu'est-ce qui s'est passé après ? Alors, je pense que
c'est arrivé aux oreilles de mon éditeur, les éditions de l'Archipel, et eux ont souhaité que j'écrive la suite. Alors je me suis posé la question de Je vais te demander, parce que si au départ, le premier livre que tu avais fait il y a 3 ans, tu t'étais arrêté quasiment au départ de ton carrière professionnelle, c'était au tout début. C'est que tu n'avais pas envie de raconter la suite ou tu avais déjà dans l'idée peut-être je me posais la question, je me disais, est-ce que vraiment ça va intéresser? C'est la question que tout le monde... Voilà, il y a des émissions qui datent un petit peu, et puis après je me suis dit, en fait je crois que tout est dans la façon de le raconter. Et puis je pense que mon expérience peut servir à la fois pour les petits jeunes comme moi je l'ai été à une époque. Ça aussi, ce qui m'a un peu donné l'envie également de le faire, c'est, tu sais, donc pour la promotion du premier livre, j'ai participé à un certain nombre d'émissions de télé, mais j'ai rencontré des jeunes animateurs, des jeunes animatrices, et je me rendais compte la façon dont ils me regardaient, toi, dans leurs yeux. Eux me regardaient avec les mêmes yeux que moi j'avais pour les Pierre Bellemare, pour les Michel Drucker, pour les Guy Lux, enfin toute cette génération qui m'a poussé. Et je me suis dit, eux, ça peut peut-être déjà les intéresser, puis je vais l'écrire de façon, y glisser suffisamment d'humour et l'écrire de façon suffisamment vivante, pour que ça devienne presque un roman, tu vois, alors que tout ce que je raconte est vrai. Ouais. Mais tu as vu que, si tu veux, c'est pas un curriculum vitae, mon truc. Mais... Donc j'ai toujours des petites... Il y a des petites anecdotes, des fois il y a des petits chapitres, vraiment, où on sort un petit peu du milieu profond, mais professionnel, des petits voyages, des petites anecdotes. Ouais. Par exemple, pour arriver à TF1, je raconte que je me lève un matin, je suis dans ma cuisine, je vais boire un café, et puis ma femme m'avait prévenu la veille que le gars je peux citer une marque, bien sûr. Le gars de chez Darty, viendrait poser la cuisinière. J'avais complètement oublié, puis je suis en train de boire mon café, et je vois des jambes, tu vois, sous la table, je dis qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, c'est le gars qui est en train d'installer la cuisine, et évidemment, lui, il me voit, il me reconnaît, et donc il se met à me parler, puis toujours à me poser les mêmes questions, et puis, et c'est comme ça, si tu veux, que je vais arriver sur TF1, alors que le chapitre d'avant, j'étais sur Canal. Exactement, Canal+, on va en parler bien évidemment, parce que c'est des choses qui ont marqué forcément les auditeurs qui nous écoutent ce soir, qui ont vécu évidemment pour cette génération-là, la génération évidemment Philippe Risoli, donc on l'a dit, Canal, on va en parler de TF1, il y a RTL également, parce qu'à un moment donné, t'es un homme de radio et de télé, et à un moment donné, t'étais radio-télé, donc tu faisais du 5-9, tu faisais de la matinale, et après t'enquillais directement la télé derrière. Donc t'as eu des rythmes à un moment donné qui étaient quand même très très élevés. J'ai eu, alors à l'époque que tu es en train d'évoquer, je faisais effectivement la radio de 5h à 9h. Donc debout 3h, 3h30, un truc comme ça. Voilà, c'est à peu près ça. Ensuite, j'avais un talk show sur Canal+, en direct, où j'avais un face-à-face d'1h30. Alors mon tout premier, c'est avec Jeanne Moreau, je raconte cette séquence, mais le lendemain, j'avais Serge Gainsbourg. Quand t'es 1h30 en face-à-face avec Serge Gainsbourg, t'avais intérêt à avoir les yeux en face des trous quand même, à peu près, si tu veux, parce que lui, il les avait pas toujours. C'est clair, donc peu importe l'heure. Voilà, il fallait quand même assurer, donc voilà. Puis je pouvais très bien partir sur une moto-taxi, prendre un avion pour aller faire la nouvelle affiche. Ce grand show de variété qui était itinérant, où je me retrouvais avec 2 stars, c'était Renaud Cabrel, c'était Hallyday Goldman, c'était Indochine, c'était France Gall. C'est chaud, hein. C'était, quand t'entends les noms, hein. Tu vois, c'était Souchon, je pourrais t'en citer comme ça. Est-ce que t'avais Laurent Voulzy, parce que... Alors c'est un des rares que j'ai pas eu, Laurent Voulzy. Yannick, t'es un fan de Laurent Voulzy. Oui, mais attends, je le cite dans mon livre. Oui, mais c'est pour ça. Mais tu l'as jamais eu dans tes émissions? Non, alors non, curieusement, alors que j'aime beaucoup aussi Laurent Voulzy. Tu sais, je me souviens parfaitement de cet été de la fin des années 70, quand est arrivé Recollection. J'étais en vacances, j'étais en Espagne, mais je me demande même si c'est pas l'année où Elvis Presley est mort. C'est possible. C'est quelle année Recollection? 79, je crois que c'est ça, 79-80, c'est ça. Ah non, ça doit être avant. C'est pas avant. C'est encore avant, 76, 77. Alors on va vérifier. Moi, je dirais. Alors vas-y. C'est 77. 77. Voilà, et c'est ça. Je pense que c'est l'année où Elvis. Oui, je suis même sûr. Et donc, tu avais d'un côté Elvis qui passait à Patresse, que je dis ça parce que j'aimais bien Presley. C'est mon enfance là, tu vois, du coup. Et arrive Recollection, qui c'est extraordinaire comme morceau. C'était génial. Mais je cite Laurent Voulzy dans mon livre. Bon, d'abord parce que je l'aime bien, mais ensuite parce qu'il a écrit une chanson que tu connais obligatoirement, qui s'appelle Idéal simplifié. Et dans cette chanson Idéal simplifié,
amplifié. Comme il est un tout petit peu plus vieux que moi, mais très peu. Il est de la même génération, on va dire. On avait une idole qui était le Capitaine Troy. C'était aventure dans les îles. Et à un moment, il le cite dans la chanson. Il fait comme tous les capitaines Troy. Et donc voilà, c'était un petit clin d'œil quoi pour dire que je l'aimais bien en plus. Quoi. Oui, c'est extraordinaire. C'est que je n'ai rien à faire moi qui suis une véritable pipelette. Là, j'ai affaire au maître. C'est génial, c'est que t'es un livre ouvert. C'est qu'on sent quand t'es passionné déjà par la carrière que t'as faite et quand on parle de musique, quand on parle de radio, de télé, voilà. C'est vrai qu'on est dans un kiff. C'est sûr que tu tombes face à moi. Mais c'est génial. La radio, c'est un truc qui me passionne depuis que je suis petit et puis que je pense à peu près maîtriser. Quand même. Bien sûr. Ensuite, si on parle musique, alors si tu veux, la musique, mais c'est vrai que la musique récente, je suis moins doué. Mais la musique que tu as connue les années 70, 80, 90. Tu peux même remonter à 60. 60. Mon premier 45 tours, c'est Yesterday des Beatles, que j'ai trouvé au pied du sapin de Noël. Et puis un petit 45 tours de France Gall qui n'avait pas eu un succès terrible, qui s'appelait L'Amérique. Mais on me l'avait offert parce que j'avais un petit crush pour France Gall étant petit, j'adorais. Quand elle a chanté Poupée de cire, Poupée de son en 65, mais toi tu n'étais même pas encore un fœtus. Mais elle était mignonne, Et elle était craquante quand même. Elle était pas mal. Alors t'imagines quand 25 ans plus tard je l'ai reçue dans la nouvelle affiche. Le kiff. L'effet que ça m'a fait, tu vois, de me dire, elle est là. Bon, on t'invitera pour la playlist de ta vie parce que je pense qu'au niveau musique on va pouvoir s'entendre et ça va être absolument passionnant. J'ai pas précisé en début d'émission que les auditeurs, évidemment, nous sommes en direct avec Philippe Risoli, notre invité, le livre Jamais trop tard aux éditions L'Archipel. Vous pouvez bien sûr envoyer vos messages par WhatsApp au 06 1980 1990. Juliana sera là pour les récupérer, évidemment, avec Gabi. Et Juliana, tu nous dis s'il y a déjà un auditeur ou une auditrice avant que je rentre dans le livre et qu'on commence à parler un petit peu de tout ce qui est télé, de tout ce qui est radio. Juliana, dis-nous tout. On a Kevin qui est là pour parler avec vous, qui a une petite question déjà. Une petite question. Oui, Kevin est là. Donc, et comment il va, Kevin? Il va bien. Par contre, il a une petite question, donc il y aura une petite réponse. Bonsoir Kevin. Bonsoir Max, bonsoir Philippe. Bonsoir Kevin. Ça va? Ça va. Est-ce que tu es, en toute franchise, est-ce que tu es bien de la génération, justement, Philippe Risoli, tous ces grands moments qu'on a évoqués, qu'on n'a pas encore développés? Il est jeune. Écoute, je suis de 1992, donc mes parents ont regardé le Juste Prix, donc j'ai grandi avec le Juste Prix tous les midis. Et le millionnaire. C'était mon moment, quoi, j'adorais. Évidemment. The Price is Right. Exactement. Ta question pour Philippe? Alors, est-ce que le schmilblick... Ça, c'est le schmilblick. Non, on va pas parler de schmilblick. On va parler d'un animateur télé que vous avez reçu sur votre plateau en tant que membre du public qui est venu sur votre plateau faire le show et qui est maintenant un grand animateur, donc Cyril Hanouna. Est-ce que vous pensez, quand vous l'avez découvert sur votre plateau, qu'il allait faire une carrière comme il faut aujourd'hui? Ah, tu l'as découvert Oui, enfin découvert, je l'ai pas découvert. Mais tu l'as eu, il était quoi à ce moment-là? Il était rien du tout. Il était Cyril Hanouna, jeune homme qui était un peu comme moi 15 ans, 20 ans plus tôt, passionné de télé, passionné de radio, mais je pense surtout de télé à mon avis, et qui est venu un jour dans le public simplement pour assister à l'émission. D'accord. Sauf que moi, si tu veux, je ne manquais pas une occasion pour repérer je le mets entre guillemets, des phénomènes dans le public. Et quand je l'ai vu avec ils étaient deux, il avait un copain avec lui. Quand je les ai vus tous les deux, je leur ai demandé de venir me rejoindre au centre de la scène pour faire un sorte de petit happening, si tu veux, un petit stand-up. Ça a duré quelques instants, mais ça a boosté l'ambiance. Les images existent ou pas? Elles sont... Bien sûr qu'elles existent. Je connais bien. Tu tapes Philippe Risoli, Cyril Hanouna, le Juste Prix, tu vas les trouver. Incroyable. Alors, tu te doutes bien, comme je l'ai fait des dizaines de fois, ça, avec plein de gens. J'avais complètement oublié cette séquence, tu vois. C'est lui qui te l'a rappelé. Et puis un jour, je suis invité sur TPMP à l'époque de France 4. Oui, au tout début. Au tout début. Et donc j'y vais. Et à la fin de l'émission, il me dit, tu sais que tu te rappelles que j'ai participé au Juste Prix. Et je me rappelle pas du tout, si tu veux. Mais Cyril Hanouna, en tant que candidat, tu dis la merde. Donc je lui dis non, mais je crois qu'il plaisantait, si tu veux. Et après, il me réinvite une autre fois, cette fois époque sur C8, et là il me passe la séquence, tu vois, et là effectivement, là du coup ça pétait, et là je me souviens, tu vois, et donc voilà, et c'est très marrant parce que il y avait un candidat qui s'appelait Carlos, et au moment où je fais venir Cyril et son copain, je suis en train de parler avec Carlos qui habitait Berlétan, c'est dans le sud de la France, c'est la région de Marseille, et alors je me disais, j'espère que ce Carlos va bien parce que ses oreilles doivent siffler, parce que le nombre de fois on a repassé cette séquence, à chaque fois on parle de lui. Bien sûr, évidemment. Donc c'est assez drôle. Mais alors donc, pour répondre à ta question, je pouvais pas me douter qu'il ferait cette
carrière qui est absolument étonnante, avec 100% quasiment de réussite. Moi, je suis assez admiratif. Qu'est-ce que t'en penses, oui? Parce que toi, après, on va revenir évidemment sur le livre, mais toi, puisqu'on parle de Cyril Hanouna. Écoute, très honnêtement, je suis très admiratif de sa carrière. C'est devenu pratiquement le numéro 1 dans l'audiovisuel. Oui, bien sûr. Voilà, et si tu veux, il a su s'imposer. Alors, ce qui ne veut pas dire que je sois complètement d'accord avec sa façon d'animer. Et parfois un peu rentre-dedans, un peu violente vis-à-vis de ses chroniqueurs, mais c'est le jeu. Voilà, moi, je le connais un petit peu, parce que je l'ai fréquenté, je le connais bien, et je trouve qu'aussi, de temps en temps, c'est un peu dur. Mais ce qui est génial chez lui, il a cassé les codes télé. Non, mais il a ça, c'est extraordinaire. Il a tout un tas de qualités, ça, c'est absolument indéniable. Gros talent. Moi, non, mais si tu veux, je peux pas te dire le contraire. Je suis admiratif véritablement de ce parcours qu'il fait. Maintenant, on m'a parfois demandé, mais puisqu'on te voit moins, t'aurais pas aimé faire chroniqueur? Non, j'aurais pas pu. Pour 2 raisons. Parce qu'effectivement, il a une façon de s'adresser à ses chroniqueurs qui... Il l'aurait peut-être pas fait avec toi. Il y en a un ou deux à qui il s'est retenu. Tu vois, quand il y a eu Julien Courbet. Il y a le respect quand même. Ouais, bien sûr. Oui, c'est vrai, tu as raison, Gabi. Gabi, il intervient peu, mais il intervient à bon escient. Il est bon, il est très très bon. Il est producteur, c'est pour ça. Musical. Musical. Mais en fait, bon, alors. Non, mais les 2-3 qu'il y a eu, quand il y a eu Coé, il est resté 3-4 émissions, mais Julien Courbet reste un peu. Il a fait attention. Mais pas sans, tu serais obligé de te déguiser, tu serais quand même obligé de faire 2-3. Tu vois, ça c'est bon. Et puis, tu vois, je parle jamais de ma vie privée, par exemple. Tu vois, souvent ils posent des questions. Bon. Et puis le dernier point, c'est que, alors là, ça va peut-être te paraître un petit peu prétentieux, mais je crois que je suis fait pour être un leader. Ouais. C'est-à-dire que je peux pas attendre, si tu veux, qu'on me dise c'est à toi, ou dis 2 mots, ou tu vois, je sais le faire, parce qu'on me dit est-ce que tu sais le faire? Oui, je sais le faire, mais je n'ai pas envie de le faire. J'irai pas. Je l'ai fait une fois avec un copain. On avait fait une émission sur RTL le soir. On parlait de foot d'ailleurs. C'était qui? C'était Pierre Sled. Pierre Sled, bien sûr. Ça s'appelait Les Tontons Footeux. Et c'était sur RTL, on était toute une bande de potes et tout. Mais là, c'était lui le leader. Oui, voilà, mais j'avais du mal, si tu veux, à pas, tu vois. Je peux comprendre. Donc, tu vois, pour moi, ce serait pas possible. Mais pour refermer ce chapitre, c'est vraiment quelqu'un Mais si tu veux, ce que je dis dans mon livre, puisque j'en parle, je dis qu'il y a une espèce de fil invisible qui nous relie. C'est-à-dire que j'ai pas son téléphone. Bon, lui, il a sûrement le mien parce qu'il a un peu tout ce qu'il veut, mais on ne s'appelle pas, on ne se voit pas. Mais pourtant, il y a quelque chose, si tu veux. On va reparler de la télé. On remercie. Comment il s'appelait déjà l'auditeur? Kevin. Il s'appelle toujours Kevin d'ailleurs. Hein, Kevin, c'est ça. Tu m'as dit que c'était dans les années 90. 92, parce que c'était l'époque où il y avait un footballeur qui s'appelait Kevin Keegan. Et alors toutes les mères de famille étaient folles amoureuses de Liverpool, qui étaient folles amoureuses de lui et qui appelaient leurs enfants Kevin. Oui, c'est peut-être de là que ça vient. Hein. Comme avant la génération d'avant, on les appelait Julien à cause de Julien Clerc. Ah, tu vois. Est-ce que toi c'est ton cas? Non, moi c'est pas du tout pour ça. Non. Ah bon. Parce que c'était peut-être parce qu'il est né dans le Nord. Mon père il fait ma marraine, choisit son prénom vu que t'es la marraine, elle a choisi Kevin. D'accord. Ah d'accord. Voilà, très bien. C'est une autre histoire. Merci mon Kevin d'être intervenu. Merci Kevin. Merci Philippe. Salut, bonne soirée. Évidemment, Philippe Risoli est avec nous au minimum jusqu'à 23h. Jamais trop tard, les années télé et autres, évidemment. Alors là, on va parler après de plein de choses, que moi j'ai noté énormément de choses. On va parler de la grande époque Canal, parce qu'il y a une période, moi j'ai eu la chance d'avoir Canal dès le départ. Et c'est vrai que j'ai revu, grâce à ton livre, j'ai revu la grille d'antenne à un moment donné, franchement. Vous voyez, du très très lourd. On va en reparler dans un instant. Qu'est-ce que tu aimerais écouter? Alors nous, on a calé un Michael Jackson, Billie Jean. Est-ce qu'il y a un truc qui te ferait plaisir? C'est très bien, un petit Billie Jean. Tu l'as rencontré, Michael Jackson, non? Alors, je ne l'ai jamais rencontré. Par contre, j'étais aux États-Unis, j'étais en Louisiane quand ils ont sorti USA for Africa. Ah oui, 85. Et voilà, 85. Et c'était marrant parce qu'il y avait à la fois, si tu veux, ce USA for Africa, et il y avait à la fois Madonna qui venait de sortir Like Virgin. Voilà l'album. Et c'était un truc de fou. Et j'étais parti là-bas pour faire un petit peu de télévision là-bas. Et j'avais fait un show avec les Commodores notamment. Ah oui, donc, très lourd. Tu vois, ça je l'ai jamais. Night Shift. J'ai jamais vraiment raconté. Et donc ça me battrait un petit Billy. Alors tu as vu qu'il y a une photo. Est-ce que tu as vu la photo? Oui, à l'intérieur il y a des photos magnifiques. Tu as vu celle où je suis Michael Jackson quand même? Ah oui, bien sûr, elles sont à l'intérieur, mais il y a des photos de fous, parce qu'il y en a plein. Oui, je les ai pas mis à l'extérieur. Non, mais ce que je veux dire, elles sont magnifiques, elles sont absolument
tellement magnifique, parce que ça me rappelle tellement de souvenirs quand on te voit avec le millionnaire. Et celle de Michael Jackson, elle est où? Regarde, trouve là. Petite photo avec Cyril Hanouna aussi, tiens, j'ai vu là, il y a 2 secondes. Mais celle Michael Jackson, j'avais fait, alors on avait refait la chorégraphie de Thriller, c'est sur le même album. Ouais. Tu vois, c'est la même époque, bah tu la trouves pas? Non, je la trouve pas. Elle est en bas, là. Elle est là, magnifique, bien sûr. Voilà, regarde, elle est là. On la mettra en photo, tiens, sur les réseaux sociaux, elle est là en bas. Tu vois, c'est super. Et j'ai vraiment fait la chorégraphie, pas en entier, parce que ça dure 12 minutes, mais j'en ai fait un petit morceau. Eh ben, on va se retrouver dans un instant. On va en sympa. parler. Michael Jackson, évidemment, Billie Jean à venir dans 60 secondes. Il est 22h20, on est en direct sur RMC Gold. Notre invité du soir, c'est Philippe Risoli. Le temps passe très vite, mesdames, messieurs. On fait une petite pause et après, on reparle encore de radio, de télé. On va parler de TF1, on va parler de Canal+, on va parler d'RTL, on va parler de grands noms. Il y a du Jean-Pierre Coff qui traîne par-ci, par-là. Il y a du très, très lourd. Tout évidemment, extrait de l'album de Thriller, 82-83, The King of Pop. C'est comme ça qu'il aimait qu'on l'appelle. Alors, il disait toujours que c'est pas lui qui a demandé à ce qu'on l'appelle comme ça, mais il était tellement content qu'on l'appelle comme ça. Michael Jackson, Billie Jean. Voilà pour les souvenirs sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Ah, ça papote avec Philippe Risoli, mais il y a tellement de monde, je te jure, c'est un truc de malade mental. Philippe Risoli, notre invité du soir, jamais trop tard, vous allez vous replonger justement dans sa carrière professionnelle. Là, c'est vraiment les moments où t'exploses en radio, en télé, Canal+, TF1, RTL, c'est aux éditions L'Archipel. Et on vient de se mettre, parce que là, il y avait une demande, presque une émeute. Donc j'ai failli me faire lyncher. Mais j'ai vu là, les vigiles déjà ont bloqué la porte. Parce que voilà, ils demandent à ce qu'il y ait du live sur TikTok. Donc on s'est mis en live sur TikTok. Donc venez sur mon compte TikTok, Max Animateur Radio, et vous allez pouvoir voir Philippe Risoli et lui poser des questions sur le chat. Donc vous n'hésitez pas, Gabi, Juliana, évidemment, vous êtes là pour faire le lien. Le juste prix, Succès Faux, Géopardy, Le Millionnaire, l'école des fans. Ça, on va reparler de l'école des fans parce que déjà de l'époque de Jacques Martin, j'étais taré de ça. Et après on t'a retrouvé sur Gulli. Mais là, je veux qu'on revienne quand même dans le livre. Tu parles de. Il y avait une grille Canal+ qui était complètement hallucinante. Je redonne les noms comme ça parce que il y avait Mon Zénith, c'est Mon Zénith à moi, c'est ça, avec Michel Denisot. Alors il y a d'abord eu Zénith et ensuite Mon Zénith à moi. Alors il y avait Zénith d'abord, présenté par Michel Denisot. Il y avait le Top 50 avec cultissime Marc Tosca, évidemment. Il y avait alors une émission qui s'appelait, c'était en direct avec Philippe Gildas. Alors ça s'appelait Direct. Ça s'appelait Direct. D'accord. Et après, toi, t'es arrivé avec Star Quiz. Oui. Donc là, c'était un truc de malade. Cette époque Canal+. Combien de temps elle a duré exactement? Plusieurs années. Tu étais quasiment au début. Oui, moi je suis resté jusqu'à 88. T'as fait 4 ans, quoi. 3-4 ans. Ouais, 3 ans. Enfin, j'ai d'abord fait Star Quiz. J'ai fait le cinéma sur Canal+, avec Daniel Toscan-Duplantier d'abord. Ensuite, j'ai eu la comédienne Sophie Duez. Qui est venue Marche à l'ombre, magnifique. Qui est venue me donner la réplique. C'était un dialogue. On parlait cinéma tous les deux. Génial. C'était le vendredi soir. Et ça m'a donné l'occasion, par exemple, de recevoir Annie Girardot, par exemple. Oui, alors ça, tu le parles dans le livre, parce que ça, c'est un moment fort, hein, parce que ça, c'est vraiment les très, très grandes actrices, pas facile à avoir, et c'est un moment formidable. Ah bah c'est évidemment des temps forts. Moi, c'est ce que j'aime, en fait. Ou Jeanne Moreau, par exemple, qui a été ma marraine en... Et il y a une anecdote est-ce que, je sais pas si tu veux la raconter, parce qu'elle est dans le livre, tu peux la raconter, donc vas-y, raconte-la sur Jeanne Moreau, c'est extraordinaire. Non, c'est simple. Moi, c'est mon premier talk show, et c'est la première émission de mon premier talk show. Donc, c'est ta marraine. Voilà, t'imagines que je suis un tout petit peu stressé. Je reçois Jeanne Moreau. Alors, je la connais par cœur. Hein. J'ai vu tous ses films, et de Ascenseur pour l'échafaud, à La mariée était en noir, Jules et Jim, enfin bref, tous les Truffaut et compagnie. Et donc, je la reçois. Donc, toi, je suis un peu impressionné. Et comme d'habitude, j'essaye de pas avoir de fiches. Donc j'ai bossé comme un dingue en plus de ce que je savais naturellement sur elle, mais quand même. Et alors, elle me fait un peu les yeux doux, si tu veux, tu vois, elle est très bon. Et alors, un peu séductrice. Oui, voilà, on va dire c'est un peu séductrice. Et à un moment, il y a une pub, et là, elle m'attrape la main et elle me dit: est-ce que je suis comme vous voulez que je sois? C'est beau, ça, quand même. C'est mignon, ça veut dire, est-ce que ça va, est-ce que en tant que marraine, en tant qu'invité, est-ce que je vais bien dans le bon sens? Est-ce que j'en dis assez? Est-ce que je n'en dis pas trop? Est-ce que je vous donne ce que vous attendez, quoi? C'est exactement ça. Et alors, t'as répondu quoi? Eh ben, j'ai dit: mais vous êtes parfaite, madame. Très bien. Et c'est un de mes grands souvenirs, cette première avec Jeanne Moreau. Tu sais, c'est une femme, elle avait une telle personnalité. J'en ai rencontré d'autres, hein.
qu'elle te charme complètement. T'es envoûté, tu vois, elle t'envoûtait complètement. Tout en. Je l'écoutais, je devenais presque. Alors ça, c'est un truc à éviter quand même, c'est que je la regardais avec tellement d'admiration. C'était mes premiers pas vraiment en tant qu'intervieweur. C'est que je devenais presque spectateur de ma propre émission. Donc tu sortais de ton rôle d'animateur et des fois elle devait finir ses phrases. Ah oui, attends, je suis animateur, il faut que je repose une question. Je peux l'entendre. Bon là, il y a ces années évidemment Canal absolument de dingue. Ouais. Et puis pour la petite anecdote avant qu'on revienne sur les auditeurs, parce que ça c'est dans le livre également, sans vous aller spolier et tout raconter, c'est que toi tu crois que de ce que je comprends, c'est que t'es parti pour longtemps sur Canal et alors que t'es au top. Ouais. Il y a un dîner, il y a une soirée, tout se passe bien, tout le monde est content de te voir. Ouais. Il y a Lescure, il y a également De Greff également qui est là. Ouais. Et puis là t'apprends. Je l'apprends juste avant, c'est-à-dire qu'il y a un dîner. Ah oui, il y a un dîner avant, c'est ça. Il y a un dîner en tête-à-tête avec Alain De Greff. Il m'invite au restaurant. Le grand Alain De Greff, parce qu'on va un peu vite sur lui, mais c'est quelqu'un que j'adorais. C'est la tête pensante, le cerveau de Canal, les nuls, Coluche, tout ce qu'on a, etc. Il avait vraiment une vision de la télévision qui moi m'intéressait, très avant-gardiste, me passionnait. Je raconte la première fois où il m'emmène dans un magasin assez chic pour acheter mes tout premiers costumes, mes premières cravates, mes premières chemises, si tu veux. Moi, l'enfant du 18e de la porte de Clignancourt. Refaire un petit relooking. Relooké complètement. Mais alors, on est là dans ce restaurant et tout le monde vient le saluer et tout ça, c'est très chic. Et sachant qu'en quelques semaines avant, on est parti à Moscou ensemble, donc ça crée des liens. On est allé travailler pour essayer de monter une émission avec les Russes. Et tout d'un coup, il me dit, voilà, j'ai besoin de ta case. Donc c'est la tranche horaire. La tranche horaire du midi. J'ai besoin, style, il faut que je la libère. Il faut que je libère ta case. Mais si tu veux, ça a été évidemment un choc pour moi parce que j'aimais tellement Canal de cette époque et j'aimais tellement cette équipe que tu imagines ma tristesse quand il me dit ça, parce que le problème c'est que ces fameuses tranches en clair, il n'y en avait que deux. Le soir, il y avait Philippe Gildas, il y avait Marc Toesca pour son top 50, donc si on prenait la case du midi, il ne restait plus rien. Juste aux auditeurs, pour les plus anciens ou pour les plus jeunes, c'est que Canal+, aujourd'hui, qui est tout crypté, il y a des moments, il y avait vraiment des moments qui étaient dédiés 2 heures le midi et puis 2 heures le soir. Il y a eu après Jean-Luc Delarue, tout ça, donc il y a eu vraiment des moments qui étaient une façon indirecte pour ceux qui ne l'avaient pas d'avoir Canal et de leur donner envie d'après de s'abonner à Canal. Donc toi, tu avais la chance d'avoir cette tranche horaire-là qui était exactement visible par tout le monde. Mais donc il te dit c'est fini, j'ai besoin de la case. J'ai besoin de la case, mais en même temps, je pense que Pierre Lescure, Alain De Greff ont fait en sorte que TF1 m'appelle. C'est ça, c'est qu'ils te disent à la fin, voilà, tu vas partir, mais je te souhaite le meilleur. Et j'ai l'impression que c'est pas vraiment ça, mais qu'il va t'arriver plein de bonnes choses, parce qu'ils savent d'avance que tu vas être contacté par une chaîne. J'ai même été contacté avant de quitter Canal, si tu veux. Tu vois, donc il y a même pas eu une demi-seconde d'écart, parce que mon contrat se terminait le 31 août à minuit avec Canal+, mais mon contrat suivant commençait le 1er septembre à 0h c'était dingue. Avec TF1, donc j'ai pas eu une seconde. Avec une productrice, c'est Dominique Cancien, c'est ça? Alors, c'était pas une productrice, c'était la directrice des divertissements, des directrices des programmes, qui m'appelle et qui me dit je sais que tu es libre et moi je te veux. Déjà à l'époque, moi je me souviens, j'avais commencé à être dans le métier, c'était déjà un nom, on se disait voilà, qui est intouchable, c'était vraiment le truc de fou. Et elle t'appelle, donc t'es un peu surpris ou tu t'y attends à ce coup de fil en te disant? Non, je m'y attends pas parce que on ne s'est jamais rencontré, on ne s'est jamais parlé. Donc elle m'appelle, elle me donne, j'ai même pas eu vraiment un rendez-vous, elle me dit je te veux, viens signer. On se voit très vite pour commencer à travailler ensemble. Voilà, on se voit très vite pour commencer à travailler ensemble. Sauf que alors elle me voulait tellement, si tu veux, que je signe tout de suite une sorte d'exclusivité, donc je suis engagé, ça c'est sûr, mais il y a pas vraiment, il y a pas vraiment de projet. Or tu peux pas rester comme ça en étant payé à rien faire. Ouais. Donc tout de suite on va me donner une émission quotidienne. Donc tu vas me dire c'est l'idéal sur la santé. Ah oui, donc là c'est pas du tout ton registre. Et là c'est pas complètement mon registre. Alors au début c'est une émission dite de remise en forme qui s'appelle Vive à la vie. Je suis en duo avec une dame charmante qui s'appelle Martine Alain Regnault, qui malheureusement n'est plus de ce monde, mais qui était vraiment une femme active, une femme brillante qui connaissait son sujet sur le bout des doigts. C'était la spécialiste et puis moi je devais la relancer, mais au départ c'était vraiment de la remise en forme, c'était les petits bobos du quotidien. Je me suis coupé, je peux aller à la pharmacie, je me mets un sparadrap
très bien. Mais tu sais, quand tu es vraiment spécialiste de quelque chose, oui, tu as envie de monter, d'augmenter les doses. Donc très vite, on s'est orienté vers des maladies de plus en plus costauds, insoutenables. Ah ouais, donc après... Et j'avais, si tu veux, j'y allais, mais je traînais un peu la patte. Mais même si, encore une fois, elle, je l'aimais beaucoup. Ouais, t'aimais l'exercice, que c'était finalement un défi, mais tu disais, voilà. c'est pas là où on m'attend, et c'est pas ce que j'ai envie de faire sur la longueur. Non, pour tout te dire, et ça je le raconte dans le livre, un jour j'étais persuadé que j'avais les maladies dont je parlais. je me suis retrouvé avec plein de boutons dans le dos, tellement j'étais nerveux. Je me suis dit, je vais mourir, toi, j'ai chopé un truc. Tu vois, c'est un truc de fou. On va continuer encore à parler, parce que j'aimerais qu'on parle d'autres, même des animateurs, malheureusement, qui sont partis, et on en parlera tout à l'heure, parce que Patrick Roy, évidemment, ça je sais que c'est un moment fort également. Il y a Guy Lux, dont on va devoir parler, il y en a plein d'autres encore, il y a Jean-Pierre Pernaut également, ça faut en toucher un mot, et on a les auditeurs. Alors je sais pas si c'est la fameuse, c'est la question débile de débile. C'est ça. Exactement. Alors ça, faut pas que tu cherches à comprendre. Si là justement, non mais je veux dire, on a préparé une bien. Oui, je veux dire, il faut pas que tu cherches à comprendre. Il vient, il pose sa question, et après il y a pas habitué. Oui, et puis on développe pas. C'est des questions, on écoute le jingle, il pose sa question, et c'est des fois une question où il y a même pas besoin d'y répondre. On y va, c'est parti, c'est comme ça tous les lundis. C'est lundi. Ce soir sur RMC Gold, c'est lundi. Alors vous le savez, sur la libre antenne de Max, c'est l'heure de la question débile de Nabil. Question de débile de Nabil. Jamais trop tard. Oui, mais honnêtement, jamais trop tard pour réussir ou jamais trop tard pour tenter une dernière fois. La question débile de Nabil. Alors exceptionnellement, on va te garder et on va voir si justement notre invité du soir va pouvoir y répondre, Philippe Risoli. Alors oui, je vais rappelle-moi son prénom. C'est Nabil. Nabil. Ouais, pour la question débile de Nabil. Ah, question débile de Nabil. Alors, cher Nabil, je suppose que tu vas te précipiter sur mon livre après cette émission. Et dès que tu vas l'ouvrir à la première page, tu vas lire ceci. Il n'est jamais trop tard pour que nous devenions ce que nous aurions pu être. Ah, donc jusqu'au bout, on peut continuer. Je le vois également. George Eliot. George Eliot, on dit autrice maintenant, du 19e siècle, anglaise, que tu dois connaître évidemment. Et voilà, ça veut dire que quand on a une palette, un éventail de possibilités, il faut essayer de les explorer tout à fond. Donc, peu importe le moment. Voilà, c'est un petit peu ce que veut dire ce livre. Et puis c'est aussi un tout petit bout de phrase résolument optimiste. Et je pense que dans la vie, surtout en ce moment, il faut avoir une sacrée dose d'optimisme. Et à mon avis, on est parti pour que ça dure comme ça pendant des années et des années. On est beaucoup sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur TikTok également. Si vous voulez réagir. Je voulais juste dire, parce que ce n'est pas un livre nostalgique du tout. Pas du tout. Non, mais alors, absolument pas. Non, mais ce qui est bien, c'est que tu vis les moments. Évidemment, il y a des moments cultes de télé qu'on n'a pas encore abordé, le juste prix, évidemment, le millionnaire, qui a même été parodié par les inconnus. Donc là, c'est le Graal absolu quand on en arrive là. Je voulais dire qu'on était en live également sur TikTok, animateur radio. Je ne sais pas s'il y a Juliana, ou je ne sais pas s'il y a Yanis ou Gabi. Il y a des questions. Vas-y, s'il y en a une ou deux pour notre ami Philippe Risoli, notre invité du soir. Il y a Julien qui disait quel est votre meilleur souvenir d'un candidat au juste prix. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué? Le juste prix, on va en parler maintenant alors. Est-ce qu'il y a des moments... Oui, j'ai pas. Si tu veux, tu sais que je sais pas combien j'en ai fait passer, mais je crois que j'aurais fait passer plus de 20 000 des candidats au juste. 20 000, ouais. Je pense, ça doit être. Je mets le petit générique en dessous. Il y en a eu plusieurs, mais celui-là, il est. Celui-là, oui, c'est un classique. Celui-là, c'est le culte total. 20 000 candidats. Non, je dis ça parce que parmi les questions, nous, on avait retenu qui est souvent passé dans le zapping. C'était dans le juste prix ou Dis-moi. Tu sais, il y avait à la fin, il y avait le juste prix et ça. Ça doit être le juste prix, ça. Oui, c'est le juste prix. Déjà joué, c'était formidable. Tout gagné à ça. Oui, mais il voulait gagner la vitrine. Oui, mais il avait une façon de le faire. C'est passé dans tous les zappings pendant des années. C'était dans le bêtisier. Le mec était tellement ému. Oui. Le mec, il y croyait pas. Américaine. Ouais. C'est ça la différence, c'est que ça, c'est alors c'est une émission américaine. Oui, Price is Right. Quand tu vas là-bas et que tu vois les candidats américains. Alors moi, j'y suis allé. J'ai rencontré Bob Barker. Je l'ai vu travailler. J'ai vu les deux présentateurs que j'ai vus sont Bob Barker pour le Price is Right, le juste prix. Et puis j'ai vu le présentateur de Jeopardy. Jeopardy, Alex
Alex Trebek, qui lui est décédé. Les deux sont décédés d'ailleurs. Aux États-Unis, ce que je voulais dire, Philippe, c'est que quand tu vas aux États-Unis, que tu ramènes un concept, forcément, l'animateur, ça, on peut arriver, nous, en tant que professionnels, à essayer d'être à peu près dans le même état d'esprit, mais eux, ils ont les candidats, quoi qu'il arrive. Même quand ils perdent, ils sont super contents d'avoir perdu. Nous, on sait que quand on arrive en France, on espère pouvoir reproduire la même chose, mais c'est vrai que souvent, on reste un petit peu, en règle générale, sur notre faim. Mais moi, dans l'animation, dans les stades, des fois, on a envie des trucs à l'américaine et ça se passe pas pareil. C'est vrai que les Français et les Européens, oui, d'une manière générale, sont moins expressifs que les Américains ou les Latinos. Mais tout est du show, the show must go on. Enfin, tout est transformé en. C'est du show business. C'est pour ça que quand tu avais des candidats comme celui qu'on a entendu, par exemple, c'est pour ça qu'on a voulu le mettre. Quand le mec est ému, qui part dans tous les sens, il y en a qui sautent, il y en a qui hurlent. Ouais. Toi, c'est génial, c'est des choses que tu attendais, que vous attendiez. Là, c'est le côté, c'est le spectacle, parce que le Juste Prix est un jeu plutôt basique, même s'il y a quand même quelques petites stratégies normalement à respecter. Bien sûr. Ouais. Par exemple, moi, quand je suis arrivé, j'étais étonné que vraiment il n'y avait aucune stratégie, et c'est moi qui ai amené cette règle de donner, alors à l'époque c'était 1 franc, maintenant ce serait 1 euro, 1 euro de plus pour celui qui jouait en dernier. Tu vois, c'est moi qui ai amené cette règle-là. Si tu regardes avant, ça n'arrivait pratiquement jamais, parce que à chaque fois que je prends un jeu ou que je le regarde à la télévision, je vais le décortiquer, je vais le détailler pour voir quoi, les défauts, voir les stratégies, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut se comporter. Exactement, pour voir les stratégies, pour essayer de comprendre. Parce que si tu veux, il faut après, quand tu vas animer, il faut que tu puisses te mettre dans la peau du candidat qui va être en face de toi et imaginer comment lui va raisonner. Donc, tu vois, ça va te permettre, toi, d'improviser. Il y a un jeu que tu aurais kiffé à faire. Il y a un jeu, parce que moi, je vois, c'est vrai que tu es devenu, du coup, tu m'as dit au début d'émission que tu aurais aimé peut-être être un petit peu plus animateur, dit de talk show. Oui. Et finalement, tu es rentré dans la case d'animateur de jeux télé. Parce qu'on m'a proposé un jeu Star Quiz, ça a fonctionné. On m'en propose un deuxième, Jeopardy, ça a fonctionné. Alors c'était un jeu très difficile. Je donnais la réponse, il fallait trouver la question. Ça, c'est chaud. Hein. Et en français, si tu veux, c'est beaucoup plus compliqué qu'en langue anglaise, qu'aux États-Unis. Donc c'était un petit peu compliqué. Ça a marché après quand tu as fait le millionnaire. Après, je fais millionnaire, ça a marché. Ensuite, pourtant, il y en a beaucoup qui pensaient que ça allait se casser la figure. Ça, on va en parler après. Parce que c'est jamais qu'une roue qui tournait, il se passait rien. Il y a juste de l'argent à gagner. Oui, non, il y a de l'argent à gagner, mais si tu veux, sur le concept en lui-même. Sur le plateau, il se passait rien. Et c'est là où tu faisais le show avec les invités, où tu les laissais. Voilà, c'est ça. C'est ce que moi j'avais imposé pour présenter cette émission. Les gens venaient avec leurs recettes. Après, il y a eu Juste Prix, il y a eu Interville, il y a eu Capital d'un soir aussi. Une émission je l'appelle l'émission sacrifiée. J'en ai fait 4 numéros en prime time. Ouais. C'était extraordinaire. Et ça, t'as fini par l'accepter, Philippe, finalement, de dire voilà, bon, écoute, je serai peut-être jamais animateur de talk show comme j'aurais rêvé le faire à l'américaine, parce que tu fais référence à un moment donné comme modèle qui ne l'a pas été de David Letterman. Oui, c'est ça, exactement. La grande référence américaine. Ou maintenant Jimmy Fallon, par exemple, que je regarde souvent. Ouais, mais la référence, c'est David Letterman. C'est ce que tu aurais aimé faire, ce qu'a voulu faire Arthur à un moment donné. Oui, mais il y en a Alain Chabat. Oui. C'est compliqué aussi en France de faire ça. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça n'arrive pas à prendre véritablement en France. Mais tu vois, c'est vrai que moi, quand je regarde Jimmy Fallon qui reçoit Keith Richards, il lui met une guitare dans les mains, une guitare acoustique, et l'autre commence à faire les premiers accords de Start Me Up. Oui, je l'ai vu ça. Tu l'as vu? Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, Jimmy Fallon, tu penses qu'il va l'écouter, si tu veux. Mais non, il se lève, il se lève. Mais c'est les shows américaines. En France, ça passe ça. Ah ben moi, j'aurais adoré faire ça. Oui, bien sûr, mais c'est ce qu'a voulu faire Arthur, c'est ce qu'a voulu faire Alain Chabat un peu. Oui, mais alors c'est ou avec du copain, mais bon. D'accord, mais je me permettrai pas de les critiquer, mais je me demande s'ils sont allés suffisamment jusqu'au bout des choses, si tu veux. Parce qu'il y a les moyens aussi, parce qu'il faut avoir les moyens aussi, parce que tu as vu aux États-Unis, les mecs, ils sont 20 musiciens, ils ont un plateau qui fait 400 mètres carrés. Oui, et les invités se prêtent au jeu, si on leur demande de danser. Mick Jagger, si tu lui demandes de se mettre en tutu, il va se mettre en tutu. Ouais. Il va le faire. C'est vrai qu'on a vu des trucs extraordinaires. On a vu Madonna ou les Metallica jouer avec des instruments de jeux d'enfants, des petites choses comme ça. Mais t'as des trucs absolument fabuleux. Et David Letterman, pour toi, référence en tout cas. Oui, c'est une vraie référence. Maintenant, c'est pas non plus un regret absolu. Je crache pas dans la soupe. Je me suis éclaté à faire des jeux totalement différents, parce que Jeopardy, je peux te dire qu'entre Jeopardy et le Juste Prix, c'est le grand écart. Bien sûr. C'est pas du tout, ça a strictement rien à voir. L'esprit des candidats n'est pas le même. Mais tu vois, j'aurais aimé, par exemple, présenter Qui veut gagner des millions. Alors que pourtant. J'allais te le dire là. Tu vois, je te voyais dedans complètement. Parce que là, le jeu stratégie,
c'est génial. Oui, mais alors tu vois, tu pourrais me dire, ouais, mais toi, tu viens de nous dire que tu étais un type dynamique, tu aimais bouger. Oui, mais t'aimes la stratégie, donc le côté un peu bluffeur de l'animateur qui conseille ou pas de prendre ça. Et t'as les silences, les fameux silences de l'animateur, t'as la musique, t'as toute une ambiance. C'est pour ça dit, hein, tous ceux qui l'ont fait. Foucault est extraordinaire. Il le fait très très bien, Jean-Pierre le fait bien. Arthur le fait pas. Ouais. Non, si. Mais moi j'ai tellement aimé Jean-Pierre Foucault. Non, mais, de toute façon, à vie, c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Camille, évidemment, que je connais de la radio. Tu sais que je l'ai fait en tant que candidat. Je l'ai fait en duo avec Chantal Goya. Et alors, putain. Et alors on a abandonné le coup et je m'en voulais sur une question sur Brigitte Bardot. T'avais la réponse? Et je l'avais sans la voir. C'était quel était son prénom dans Et Dieu créa la femme. Et Dieu que t'as douté, plutôt que de perdre un palier de l'argent. Voilà, j'ai dit bon. Surtout que vous jouiez pour des associations, c'est ça, donc il faut pas déconner là-dessus. Il y a de l'argent quand même. Ouais. Les auditeurs sont là. Tiens, on a Franck qui est avec nous, notre habituel Franck Cassi. Bonsoir mon Francky. Bonsoir Max, bonsoir Philippe. Bonsoir Merci de m'accueillir. Je rappelle que Philippe Risoli est avec nous ce soir pour le plaisir de faire de la radio, mais jamais trop tard aux éditions L'Archipel. Il va bientôt l'être, trop tard, il est 46. Putain, maman, ça passe à une allure. C'est qu'on est bien, c'est qu'on se sent bien, c'est ça qui est sympa à la radio. J'ai l'impression que je viens d'arriver. C'est vrai, mais en plus c'est vrai, t'as même pas enlevé ton blouson. J'ai pas enlevé mon blouson. Franck, quelle est ta question pour Philippe? J'ai mis plus de temps à trouver le studio. Alors, ma question... C'est vrai qu'il a mis du temps à arriver jusqu'au studio et ça va, c'est comme ça. Francky. C'est immense ici. Ma question, est-ce qu'il a déjà fait tomber son micro en le lançant, en rentrant sur le plateau? J'en ai ramené un. Alors, je pourrais te dire non et puis tu trouverais pas d'image. Je te parle pendant que je faisais mes émissions parce qu'il m'est arrivé de le faire tomber, mais parce que quand je viens dans l'émission, on me dit tu peux faire tourner le micro, évidemment. Là, t'es pris à froid, puis je fais pas ça tous les jours non plus. Je me lève pas le matin en me disant tiens, je vais faire. Non mais je redis aux auditeurs, c'est ça qui est génial, c'est que t'avais le micro main et t'avais quand même un truc qui était une marque de fabrique. Alors je sais pas, faut que tu nous racontes d'où vient ce truc-là. Si c'est le hasard ou si c'était réfléchi, tu faisais sauter le micro et nous tout le monde se souvient de ça. Alors, il faut pas réduire à ça, mais moi c'est un truc qui m'a marqué. Je dis ça, c'est vraiment 2026. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il faut une demi-seconde, un truc qui marque les gens et ça m'a marqué. Mais ah oui, non, le micro, j'ai commencé à le faire tourner. Je te verrai pas présenter d'autres émissions, même s'il faut que tu le fasses. Oui, mais le micro, j'ai commencé à le faire tourner sur Star Quiz. Ah oui. C'était le même micro, mais avec un fil. Il y a encore des micro-fils. Et donc je l'ai fait tourner avec le fil. Ah oui. Comme un lasso. Comme Zorro, quoi, tu vois, finalement. C'était mon signe de reconnaissance. Déjà à l'époque. Et puis après j'ai eu des micro-cravates ou des choses comme ça. Donc évidemment, ça ne s'est plus posé. Et en fait, le premier gimmick que j'ai trouvé, c'était, tu te rappelles d'ailleurs, il y a eu des pins parlants sur TF1. Mais j'ai failli en acheter un. Mais oui. J'ai pas pensé, je t'en ai refait un. Putain, j'ai failli en acheter un sur Vinted pour tout vous dire. Ah oui. Je t'en offrirai un. Et donc j'ai un pins parlant. Et sur le pins parlant, d'ailleurs, je termine en disant bye bye les amours, au revoir. Tu vois, bye bye. Et je disais, c'était ça mon gimmick au début du Juste Prix. Je disais bye bye les amours, au revoir, à demain. Et un jour, on me colle un jeu en face de moi qui s'appelle Les Amours. Donc je me dis, je peux plus dire ça. Il faut que je trouve autre chose. Et c'est là où j'ai commencé à faire tourner le micro, si tu veux. À le lancer en l'air. Voilà. Donc là, t'es pas chaud, parce que moi, regarde, hop. Bon, mais t'es magnifique. Mais Max, on sent que c'est des. Mais oh là là, c'est. Alors, moi, je fais ça en direct. Mais c'est toi, t'as pas te planter, parce que toi, t'étais à la télé, tu pouvais pas recommencer. C'est formidable, mais il faut qu'il aille plus vite. Non, en réalité, je l'ai fait tomber. Tu veux essayer? T'es chaud là ou pas? Vas-y. Attention, t'es sur TikTok. Non, mais oui, mais là, non, mais ça va pas. Non, on est assis. Il faut être debout, il faut avancer, il faut être dans. Ah merde! Il faut être dans le rythme. Ah, Philippe, lance-le une fois. Vas-y, tu peux me lancer dans la gueule. Je le lance sur la grille. Tu vois? Ah, vas-y, debout pour voir. Attends, vas-y. Ah, attends, vas-y. Il est assis, c'est pour ça. Attends. Il y a une façon. Ah oui, parce que tu le fais tourner 2 fois, toi. Ah bah oui. Ah bah il faut. Non, mais si tu veux, si tu fais ça. Ouais, là c'est. Là, il tombe. Il tombe, ouais. Toi, c'est ça qui est difficile. Une fois il tombe et 2 fois. Toi, tu le faisais tourner plusieurs fois, Philippe? Je le fais 3-4 fois. Ah ouais, c'est pour ça que je trouvais que c'était facile. Attends, vas-y, mets-toi debout. Philippe Risoli va essayer en direct, mesdames, messieurs, sur RMC Gold. Attention, c'est un petit câble. Vas-y, c'est un petit fil. Vas-y. Ah, vas-y, c'est bon. Attention, on va essayer. Ah oui. Attends, on va essayer. Vas-y. 1, 2, 3. Attends, il y arrive.
Waouh, il l'a fait. Laisse-le, garde-le celui-là. Voilà, bravo, celui-là il est fait. Ah oui, bah je vous ai tourné qu'une fois, moi. Tu vois, là, il a tourné au moins combien? Au moins 3 fois. Ah oui, minimum. Ah oui, d'accord, donc je suis nul. Ça mérite. Il faut quand même se mettre dans le et truc. Puis c'est lourd. Non, mais et après, on te demandait que ça. Tu ne te voyais pas ne pas faire ce lancement de micro. Quand? Bah tout le temps. Après, quand tu as commencé à le faire une fois, après c'était. Non, je le faisais sur les shows de divertissement, sur Millionnaire. Oui, à la télé à l'époque. Mais évidemment, quand j'arrive sur un plateau, je ne peux pas tourner. Non, mais c'était devenu sur Millionnaire. Vas-y, alors, qu'est-ce que tu voulais dire? J'ai un ami à moi, il y a quelques années, il a participé au Millionnaire et il était venu avec son matériel de pêche. Ouais. Et donc il avait présenté, comme tu disais, et tu présentais leurs différentes passions pendant tes émissions. C'était ça qui était bien, c'est comme tu disais, le concept en lui-même, Philippe, c'était de faire tourner donc une roue, ça allait de 100 000 à 1 million de francs, mais voilà, ça c'est le jeu, ça peut durer 3 minutes, c'est le temps de 5 minutes, c'est comme si on faisait un tirage du loto. Ça t'épate une première fois, une deuxième fois, puis au bout de 15 jours, tout le monde a compris, quoi. Donc il faut qu'il se passe autre chose. J'ai l'impression qu'il est n'importe comment, là, mon casque. Non, tu vas, enlève-le, remets-le, mais et au lieu d'avoir seulement, sinon t'aurais eu 70 candidats si tu les faisais tourner, donc toi il fallait que tu les fasses un peu patienter, faire venir, donc tu leur parlais de leur passion. En deux mots, le problème c'est que c'était pas des candidats parce qu'ils avaient gagné, c'était des gagnants. Ah oui, c'était des quoi qu'il arrive, ils avaient gagné. Voilà, c'était des gagnants qui venaient déterminer le montant de leur gain en actionnant une roue. C'est pas une subtilité de langage, c'est très très différent. Donc je me retrouvais avec des gens qui avaient pas forcément envie de se retrouver sur un plateau, même si le concept c'était rich and famous, riche et célèbre. Donc il fallait trouver quelque chose. Donc moi j'ai commencé à leur parler de leur région, à leur parler de leur passion. Alors on est parti là-dessus. Et puis après, j'ai monté un groupe avec mon ami Pierre Billon. Donc les musiciens sont arrivés. On s'est comme Jimmy Fallon. Bien sûr. On sautait sur la moindre des occasions pour chanter, pour danser. Et puis ça a donné des séquences assez extraordinaires. Alors il y a des séquences cultes, mais il y a parfois c'était précurseur de incroyables talents. C'était précurseur d'un tas de choses finalement. Parce que certains faisaient des choses pas mal, des danses, des chants. Il y en a qui se débrouillaient bien. Ou même lire un poème, ou il y en a qui sont venus en costume d'époque me faire une petite scène du Cid ou de je ne sais quoi. Mais c'est un exercice de dingue. C'est vraiment unique dans les. J'ai de la chance parce que toi, j'ai fait Succès Fou, présenter 3 présentateurs, c'est unique. Il y a une anecdote aussi là-dessus. Vas-y. Vas-y. Alors, il y a quelques années, en 2000, j'ai ouvert une discothèque avec mon cousin à côté comment on appelle ça, de la personne qui représentait le syndicat des boîtes de nuit en France. Et c'était lui le manager des vagabonds avec laquelle tu ouvrais ton émission. C'est ça, on ouvrait l'émission, ça s'appelait Le Temps des Yéyés. C'est ça. Et ça c'était le morceau, effectivement, c'était les vagabonds. Et donc, je disais que dans l'histoire de la télévision, c'est le seul concept qui a fonctionné en prime time, présenté par 3 présentateurs. Millionnaire, c'est pareil, c'est un truc un peu unique, où des gens comme ça, qui sortent de nulle part, qui vont nulle part, passent par un plateau de télé, réalisent une performance et repartent avec peut-être 1 million, ça serait 1 million d'euros maintenant. Parce qu'il y a la transition dans le livre, t'en parles des francs en euros, ça aussi, ça a beaucoup changé. Alors ça a pas rien, ça a rien à voir avec le Millionnaire, mais par contre, ça a joué sur le juste prix. Le juste prix, oui, pardon. Parce qu'effet, effectivement, quand tu demandes à des gens d'estimer un certain nombre d'objets, que ce soit une voiture, que ce soit un réfrigérateur ou je ne sais quoi, si tu leur dis, maintenant tu vas me le donner en yens, tu peux pas. C'était ça un peu l'euro, c'était le problème. Donc pendant 6 mois, on a donné des convertisseurs aux gens pour qu'ils puissent se retrouver et avoir une vague idée du prix qu'ils étaient en train de... Vous mettiez les deux, c'est-à-dire tu mettais le prix en francs et en euros. Voilà, mais en fait, les gens ne jouaient qu'en francs, finalement. Donc c'était un petit peu compliqué. C'est vraisemblablement, hormis l'usure naturelle, puisque ce programme-là avait été lancé en 87 avec Max Meignier. C'est pas Patrick, pas Patrick Roy qui l'avait lancé. Max Meignier, les routiers sont sympas. C'était Max Meignier. Ensuite, il y a eu Eric Galliano. Ensuite, il y a eu Patrick Roy. Ensuite, il y a eu moi. Puis ensuite, après. Je savais pas qu'il y avait Max Meignier en tout début. Si, c'était en formule. Formule hebdo. Et c'était le dimanche après-midi. Et c'était une formule longue ça durait plus d'1 heure. Tiens, puisque tu évoquais vite fait, parce qu'après, malheureusement, il nous reste peu de temps. Reste avec nous, Franck. Tu as évoqué Patrick Roy, qui était un de tes amis, qui nous a quitté le 18 février 93, qui avait fait La Famille en or, qui a fait donc le juste prix avant toi. Exactement. Mort à la quarantaine.
quarantaine à peine. Pas à la quarantaine, à 40 ans, j'étais à son dîner d'anniversaire des 40 ans, où là, il semblait encore en pleine forme. Et puis, c'est juste à partir de ce dîner-là que ça a commencé à se dégrader. Un talent de dingue qui était. Très apprécié, très apprécié. C'est, tu vois, c'est un des beaux gosses de la télé, hein. Il était incroyable. Même moi, j'étais mec, je regardais le mec, j'ai dit putain, la classe, le mec, ça. Il arrivait quand même pareil sur des jeux comme tu faisais, mais à rendre ça assez ludique, rigolo, et que. Le genre idéal populaire. Il avait vraiment une patte particulière, un rire particulier. Alors c'est très drôle parce qu'on avait des animations assez différentes, lui et moi. Lui était plus variété, moi j'étais plus rock, si tu veux. Ouais. Et on se complétait. On était très potes. Ah oui, on était très potes. Oui, et il n'y avait pas. C'était. Alors s'il y avait une concurrence entre nous, elle était très amicale, si tu veux. Tu vois, vraiment sans arrière-pensée, sans. On se tirait pas la bourre, quoi. Tu vois, c'était. Et c'est aussi ce qui a fait avec Christian Morin, quand on était trois, le succès fou. Hein, c'était. Non mais ça c'est incroyable. Parce que tu sais ça les téléspectateurs, les auditeurs, ils le ressentent. Ouais. Ils le voient quand tu t'amuses, quand tu prends du plaisir. Et si toi, je m'en souviens de cette émission-là. Tous les trois, vous étiez des poteaux. Bah ouais. Si toi tu prends du plaisir, eux ils vont en prendre aussi. Ouais. Si toi ça va pas, ou si tu tires la bourre, ou si vraiment tirer la couverture, voilà, on vous impose. Ils le sentent parce qu'après il y a eu des tentatives avec d'autres présentateurs que je ne nommerai pas. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais parce que vous, quand on vous l'a proposé, limite, c'est presque vous qui avez peut-être proposé l'idée de dire on veut faire un truc à trois. Non, c'est Guy Lux. C'est Guy Lux. Non, attends, c'est Guy Lux qui avait l'idée de Succès Fou, c'est-à-dire classer, non pas des chanteurs, mais des chansons, des titres, et puis faire venir les chanteurs pour essayer de trouver. Tu sais, avec Guy Lux, il y avait toujours un jeu qui se cachait derrière. Ah oui, bien sûr. Donc il fallait essayer de trouver le gagnant, celui qui serait Quel génie, lui aussi. Mais celle qui a eu l'idée de réunir les présentateurs, c'est Dominique Cancien, dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'on était les trois présentateurs des trois jeux principaux de la chaîne. C'est énorme. Moi avec Géopardy, Patrick avec le Juste Prix et Christian avec La Roue de la Fortune. C'est comme si, un peu pour que les gens comprennent bien, dans la jeune génération d'animateurs, on avait réussi à mettre Nagui, Arthur et Delarue à l'époque, les trois ensemble. Exactement, en train de présenter. Voilà, c'est ça, tout à fait. Voilà. Tiens, Delarue, on en touche un petit mot rapidement. Est-ce que tu l'as c'est ça, parce que même moi, je l'ai raconté. J'ai travaillé un peu, j'ai failli travailler avec lui, donc je l'ai croisé un petit peu. Voilà, bon personnage évidemment d'un talent fou également, un peu particulier. Tu as eu l'occasion de le croiser également. Ça t'en parle également dans ton livre. C'est des rencontres. Voilà. On va peut-être laisser les futurs historiens. Non, mais c'est effectivement un jour, je reçois un coup de pas tout, mais non, je dis juste le début. Je mets l'eau à la bouche, comme aurait dit Gainsbourg. Un jour, une de ses collaboratrices me passe un coup de téléphone. J'étais en vacances en Corse. Me dit Jean-Luc veut vous voir, mais il veut vous voir maintenant. Et donc j'y vais. Je prends l'avion. Va trouver un avion en Corse au mois d'août, fin août, pour rentrer à Paris, alors que je devais pas du tout revenir à ce moment-là. Je finis par revenir, j'arrive, et là, que va-t-il se passer ? Eh bien, tout ça, c'est dans un livre formidable qui s'appelle Jamais trop tard. Exactement. Aux éditions de l'Archipel. On touche un dernier petit mot, Franck, vite fait sur le théâtre, tout ça, les activités aujourd'hui de Philippe Risolier en dehors de ce Franck. Franck Cassil est avec nous parce que c'est notre pote à tout. Mais toi, Philippe, ton activité, donc je sais que tu as fait aussi du théâtre, de la musique. Oui, alors c'est ma complicité avec Nathalie Marquet-Pernot et surtout au départ avec Jean-Pierre Pernaut. J'étais sa locomotive au temps où je faisais le Juste Prix sur TF1 et lui présentait le Trésor. Et après, je suis devenu, puisqu'on a enchaîné 2 pièces, Piège à Matignon et Régime présidentiel, c'est-à-dire qu'en tout, on a tourné 6 ans ensemble. Et dans les 2 pièces, je jouais le rôle dans des rôles différents, mais le mari de Nathalie. Donc quand il me présentait, il disait, je vous présente le mari de ma femme. Donc je trouvais c'était toujours assez drôle. Et Jean-Pierre qui venait nous voir en tournée et qui nous chauffait la salle. Toi, c'était extraordinaire. Les gens ne s'y attendaient pas du tout. Oui. Il montait sur scène et tout d'un coup, il voyait débouler Jean-Pierre Pernaut et qui faisait chauffeur de salle. Incroyable. Mais juste pour le plaisir, pour le fun. S'amuser. Mais aussi parce que sa femme était là. Oui, bien sûr, mais bon, aussi pour le plaisir. Et puis après, j'ai enchaîné avec une pièce que j'ai coécrite avec une comédienne qui s'appelle Loïs de Jadot. Tu rentres quand du Panama. Pièce très très drôle qu'on a commencé à jouer. On l'a joué une dizaine de fois, ça marchait du feu de Dieu. Poum, le Covid est arrivé. Oh, merde. Et on s'est retrouvés confinés. Ensuite, j'ai pas pu la reprendre parce que j'avais déjà signé pour encore une pièce qui s'appelait Bonne Pioche avec une comédienne que j'aime énormément qui s'appelle Elisa Servier.
D'accord. Tu vois, Lisa Servigne, Oui, je vois qui c'est, ouais. Jolie blonde, voilà. Claudine Barjol, une ancienne de la bande à Bouvard que tu parlais tout à l'heure. J'adore. Voilà. Et puis Jean-Philippe Azéma, et à 4, on a tourné pendant 2 ans avec Bonne Pioche. Ensuite, je me suis mis à écrire des livres, et maintenant, là, je fais la promo de mon livre, mais je commence à resioter un peu sur le théâtre, parce que on me demande souvent, est-ce que tu reviendras en télé, en radio? Tu vois, là, je viens de passer une heure formidable avec toi. Merci. Je te remercie. Non, mais c'est un bonheur. Toi et ton équipe. Mais tu vois, je pourrais plus être prisonnier de me dire, par exemple, tous les jours à cette heure-là, je suis obligé, tu vois, je perds une certaine liberté du coup. Tu devrais te mettre sur les réseaux sociaux à fond là. Mais par contre, si tu me réinvites, je viendrai avec plaisir. Non, mais je vais t'inviter pour la playlist de ta vie, parce que je suis sûr qu'au niveau musique, là, on va se régaler. Là, quand tu nous parler de ton moi, je fais le remix de Philippe. Ah oui, parce que tu sais, on n'en a pas parlé, tu sais que t'aimes pas trop, mais écoute, les bananas là, qui étaient. Non, mais si. T'en fais une demi-ligne, mais tu sais quoi? Non, j'en fais plus qu'une demi-ligne, parce qu'il y a la version de Julien Doré. Oui, mais justement. Je raconte quand même tout ça. Mais là, tu pourrais faire des remixes, toi. Tu pourrais aujourd'hui 2026, là, ça serait numéro 1. Lui, le Francky, il est super. Lui, c'est un gros DJ producteur. Lui, t'en fais un direct. Il te fait une version 2026. Je suis sûr que ça peut cartonner dans les clubs, ça. Hein? Nous, on le passe à chaque fois. J'attends les thèmes, mais oui. Mon boulot. Enfin, oui, vas-y, mets un petit extrait. Moi, je suis fan. Hein. J'adore. Vous allez retrouver, une grande partie on va dire du trajet, du parcours professionnel, de Philippe Risoli, s'appelle Jamais trop tard. Mes années télé et les autres aux éditions L'Archipel. Merci Philippe d'être venu dans les studios d'RMC Gold. Merci Max. Franchement, j'ai passé une heure formidable. Et si je n'étais pas obligé de vous quitter, je resterais encore 1 heure de plus. Tu vois. Les auditeurs, je crois qu'on a fait une des plus grosses audiences TikTok grâce à toi. Mais arrête. Alors je te le dis en toute vérité. Il est sympa, flattez-moi. Non. Funeste, la folie des grandeurs. Alors, pas jusque-là. Flattez-moi. Il est là. Je te le dis, on était plus de 300 en live et généralement on fait plus entre 180 et 200. Je te le jure, sur les enfants, sur mes enfants. Et tu les embrasses tous de ma part. Ils sont là, regarde, ils sont là. Tu peux leur faire un petit coucou. Et Gabi, mais ils sont ils sont là, ils live. Les gars, bon, je vais faire comme Napoléon. Vas-y. Je reviendrai. Merci Philippe Risoli, merci Franck, salut à vous tous. Merci Max, merci. Bonne soirée. Je vais vous écouter un peu dans la voiture. Et on se retrouve dans un instant pour la suite de la libre antenne. On va se faire une petite pause rapidement. Ça marche. Et le taxi t'attend dans 3 minutes en bas. Allez, parce que le temps de trouver la sortie RMC. Oui, parce que alors là attends, je prends quand même 1 minute pour dire. Ce truc-là, c'est un truc de fou. Je suis arrivé dans un building. Là, j'ai cru que j'étais à Manhattan, si tu veux. Alors, à la fois, il y avait personne. Je me suis dit, je vais me faire flinguer là. J'ai les services secrets à côté. C'était le bâtiment avec les ministères de l'Intérieur, donc il peut rien arriver. Hein. Voilà, subitement, un gars est arrivé, m'a dit qui êtes-vous. Alors vas-y, raconte. Je lui dis, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Risoli. Votre prénom? Philippe, comme l'animateur. Oui. Il dit comme l'animateur Philippe Risoli, mais vous êtes le vrai. Oui, je viens voir Max d'RMC Gold. Je connais pas, je sais pas ce que c'est RMC Gold, je connais pas Max. Bon, la totale, quoi, le mec. Bon, mais on a fini par arriver et en vie en plus. Et en vie, et en bonne santé. De repartir. Je t'enverrai un SMS en arrivant chez moi pour dire ouf, je suis arrivé à bon port. S'il te laisse sortir. S'il me laisse sortir. Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de la libre antenne. À tout de suite, mesdames, messieurs. Là, c'est bon ça. Tears for Fears sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. 23h08, c'est bon quand c'est le bordel comme ça. Il y avait du monde, Philippe Risoli, mais quel bonheur. Franchement, super client quand même, non? Extraordinaire. Incroyable. Oh là là. Alors je vous raconte l'envers du décor. Encore une fois, il m'a dit en partant, putain Max, si j'avais su, tu me l'aurais dit, je serais resté plus longtemps. Il avait un taxi, je crois qu'il avait d'autres obligations, c'est pour ça, mais sinon il serait resté encore plus longtemps. Les enfants, en tout cas, ça a été un véritable bonheur que d'avoir été en live avec Philippe Risoli comme ça sur TikTok. Ça continue toujours à déferler dans tous les sens. Ah là là, Maxou, merci pour Philippe. Des choses extraordinaires. Oui, c'est bien sûr, il est là, Philippe Risoli, son livre, il est sorti. Cette fois-ci, il est à l'endroit, jamais trop tard. Non, il est jamais trop tard pour bien faire, Juliana. Il est jamais trop tard. Bien sûr. On peut très bien retrouver une personne quand même, bien comme ça, puis après, il est jamais trop tard. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Moi non plus, même moi j'ai pas entendu. Même moi j'ai pas entendu. Personne n'a entendu. Vous avez entendu? Pardon. Mais c'est Juliana, Yanis va me répéter. Je sais pas. J'ai rien dit moi. J'ai peut-être comme ça. T'as pensé que j'avais dit quelque chose. Mesdames, messieurs, on est en direct live. D'ailleurs, on remercie pour Yanis, Gabi, Juliana. La réalisation vidéo. Ouais. Non, mais tous ceux qui étaient sur le live, évidemment, merci d'avoir été aussi nombreux. Pour ceux qui sont restés, les nouveaux abonnés, je vais saluer Simbrid, Eldin, etc. et tous les autres qui sont là. C'est un bonheur. Et demain, on vous vend la mèche. Demain, on enregistre la playlist
playlist de ta vie avec David et Jonathan. Alors, devinez, je sais pas si on dit Jonathan ou Jonathan. Moi, je dirais Jonathan. Oui, bien sûr. Jonathan. C'est Jonathan, je crois. C'est Jonathan. Ah, c'est Jonathan. Jonathan. Okay. David et Jonathan. C'est Enfin, David en et tout cas, Jonathan. en interview, les gens disent Jonathan. Non, je dis ça, oui, c'est vrai. David et Jonathan, est-ce que tu viens pour les vacances? Non, mais là, c'est rond. Exactement. Didier Barbelivien nous dit Tom Novembre. Exactement. Didier Barbelivien qui est toujours derrière. De toute façon, il est derrière tous les tubes. Il a dû faire 657 tubes, rien que lui. Ils seront nos invités de la playlist de ta vie. Demain, j'enregistre dans l'après-midi, quoi. J'allais donner les horaires. Tu peux dire 15h, 16h. Entre 15h30 et 16h30 pour ceux que ça intéresse. Voilà, Studio B. C'est Studio 8. On a Studio 8. On a Studio 8, on a réservé le Studio 8, donc si ça vous intéresse. Et on a allumé les 4 caméras. Et on a envoyé un mail pour avoir les 4 caméras allumées pour les captations. Comme ça, comme ça on vous a tout dit et ça sera avec le son. Avec le Sinon, son, ça marche pas. Et voilà, et on a fait un mail pour le son aussi, tant qu'à faire. Voilà, après le montage c'est pour Bibi, on se démerde. Après ça, vous démerdez. Non, plus sérieusement, David et Jonathan, donc qu'on va enregistrer cette semaine pour la playlist de ta vie, et ça sera diffusé parce que c'est Juliana la programmatrice. Ça c'est programmé dans les 15 jours, 3 semaines, c'est ça? C'est ça, exactement. Très bien. Et ce vendredi c'est Billy Crawford. Vous allez entendre ça, ce moment culte, parce qu'il est arrivé directement de Philippines le matin. Il est arrivé l'après-midi. Il est arrivé directement de l'aéroport pour enregistrer la playlist de ta vie. Au début, il allait annuler. Quand on lui a dit ouais, mais c'est Max. Ah non, si c'est Max d'RMC Gold. C'est Max, je viens. Voilà, il est arrivé. Il était sur le tarmac. Il est arrivé direct. Il est arrivé avec le bus directement de Orly. Orlybus. Ouais, Orlybus, ouais. Mais il a réservé le bus que pour lui, c'est Billy Crawford. Et il a dansé pour les plus Il a réservé Orlybus, il est arrivé direct. Et Billy Crawford, on a commandé un Orlybus direct. Il est arrivé, il était chaud. Et après, on l'a renvoyé directement. Allez, rentre. Allez, après, il est rentré directement. Il est repassé par Charles de Gaulle. Direction Manille. Alors, en tout cas, ça va être un bonheur parce que ça aussi, on va se régaler. Après, il a pris le flic-bus. Exact. Ah là là, quel bonheur. On dit des conneries, mais on est tellement contents. Les temps sont durs, ils ont dit, ouais, ça on profite, les enfants, c'est un bonheur. Ça va, Juliana, tout se passe bien, la vie est belle? Bah, très bien, bon, très bien. C'est bien. Depuis que Patrick Risoli est parti, ça a diminué. Patrick Risoli, non, putain. Bah oui. Philippe Risoli, je voulais dire. Parce qu'entre Franck, Patrick Risoli, là, c'est bon, je pense que. Je voulais dire Franck Cassis tout à l'heure, parce que mon Francky, il est toujours là. Francky, t'es là? Il est là. Ouais, là, l'audience a diminué sur TikTok. On sent que dès qu'il y a plus. Je m'appelle pas Philippe Risoli, c'est comme ça. Dès qu'il y a plus d'invités, ça se casse la gueule. Là, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Le Maxou fait plus autant recettes. On nous dit dans le chat, il écoute en plus, donc faites gaffe. C'est vrai qu'il a dit qu'il avait écouté sur la route du retour, les mecs. Ouais, alors là, après, il faut appelez-le Philippe, s'il vous plaît. Ouais, exactement. Alors, Francky, d'abord, merci pour l'intervention, c'était un bonheur. Et tu avais peut-être des petites choses à nous rajouter, non? Du sérieux ou du non sérieux? J'en sais rien, moi, comme tu veux, je sais pas, tu voulais rester ou pas, non? On dévoile ce qu'on a fait ou pas? C'est quoi? On a bossé sur un truc. Oui, mais tu veux en parler à la radio là? Oui, bien sûr, tu peux, oui, bien sûr. Mais je sais pas, okay. je savais pas de quoi tu voulais parler, donc je découvre. Non, mais le truc que j'ai fait avec toi, de sérieux, pour les concerts. Ah, pour les concerts, bien sûr, évidemment, bien sûr. Vas-y, tu peux balancer, bien sûr. Pas pour les concerts, hein, pour les confrères. Pour les confrères. Tu voulais dire l'after? Oui. Ah oui, bien sûr, on peut en toucher un mot parce que est-ce que c'est disponible ça? Je ne sais pas si ça l'est encore, donc c'est pour ça que je ne savais pas si on devait en parler ou pas, mais on peut parce que il y a eu les 20, on a fêté les 20 ans de l'after, donc avec faut que je retrouve les noms parce que ça va trop vite là. Gilbert Bribois, bien sûr. Et Daniel Riolo qui m'ont contacté à l'époque. C'est surtout Gilbert et Daniel, d'ailleurs les deux, pour me demander si on avait envie de travailler sur les 20 ans de l'after. Et donc avec ta complicité évidemment, merci de m'avoir incrusté à ce projet. On a fait un mix d'1 heure dans lequel on a mis plein d'extraits évidemment des archives de l'after qui sont peut-être bientôt disponibles sur les plateformes. Ça devrait peut-être pas tarder à arriver. Je sais que c'est en deal pour le faire et j'espère pouvoir en passer quelques extraits. Pourquoi pas un de ces quatre ou peut-être sur les plateformes prochainement. Mais c'était un projet des 20 ans, ça a été fait dernièrement là, d'ailleurs c'était un pur bonheur, effectivement mon Franck. Et puis il y a toujours cette tournée autour du monde là, toujours de retour. Ouais, je sais pas si Jean-Pierre Sauzet est avec nous parce que je l'ai eu en ligne tout à l'heure, mais pour un autre problème. Oui, tu voulais peut-être appeler un spécialiste pour lui. On va voir déjà, faut déjà qu'on ait, pour comprendre, pour que les gens comprennent, faut déjà qu'on ait Jean-Pierre avec nous. Je ne sais pas si Juliana peut improviser parce que je sais que. Je l'appelle, ouais. Par contre, il y a quelqu'un sur le net qui a fait un montage avec une vidéo et là on voit quand on joue le morceau dans le club. Ah, c'est fort possible ça. Ah oui. C'est fort possible. Quand tu as joué son morceau dans le club, mais où, à Ibiza ou... Ouais, Ibiza, ouais. Ah ouais.
Le mec, il Il a fait ça, il a fait ça. Ça a donné quoi? Ça a fait le buzz ou pas? Mais je t'enverrai le lien et tu fais suivre le lien si tu veux. Ah, Je crois que je te l'ai envoyé sur WhatsApp. mais j'ai pas vu. Et ça, tu l'as joué dans quel club à Ibiza? Ah bah, Ushuaïa. Oh putain. Oh la vache, putain. Donc, on va essayer Comme d'avoir. tu l'as dit, la semaine dernière, j'étais en Australie, donc j'ai pas pu. Oui, exact. avec vous. Bon voyage, ça s'est bien passé? Ouais, pas mal. D'accord. J'ai vu un peu de kangourous et des koalas. D'accord. Ah, c'était vacances qu'on m'avait dit que tu faisais la première partie de la tournée d'ACDC. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, d'accord. Sous mon nouveau blaze, Crocodile Dundee. Ah, putain, d'accord. DJ Crocodile? C'est ça. DJ Crocodile Dundee, d'accord. Est-ce que par hasard, on a Jean-Pierre, je sais pas s'il est en live avec nous. Julien va nous le dire. Elle essaie de rentrer en contact avec lui, évidemment. Il est là. Bonsoir Jean-Pierre. Par hasard. Jean-Pierre? On a Jean-Pierre. Attends, je baisse le son, attends. Ah, t'es avec du monde? Non, je suis tout seul. T'es tout seul. écoute la radio. Il se parle tout seul. Non, il écoutait RMC Gold. Non, mais c'est bien. Bah oui, maintenant, faut que j'arrive à baisser le. Ah, le son, ouais, ça c'est. compliqué. Ah, bah c'est difficile. Hein. Il y a le bouton volume et puis putain. Bah oui, mais c'est pas si simple que ça. Vous êtes marrant, vous avez l'habitude, vous êtes dans le métier, mais pour quoi qu'il est professionnel, j'allais dire un amateur, mais il est pro là. Ah non, il est pro, attends, t'as vu les grandes scènes qu'il a fait. Ouais, mais alors baisse le son totalement ou t'éteins ta radio directement. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux, s'il te plaît, parce que là, on va pas s'en sortir. Alors, c'est bon là? Ouais, c'est bon. Alors, écoute, j'ai une très bonne nouvelle, puisque Franck Cassie est en direct avec nous. Il nous revient d'Australie après une très très grosse tournée avec ACDC, et apparemment, excuse-moi, j'éternue. Il était à Ibiza. Et apparemment, il y a une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux. Franck, tu peux le dire à Jean-Pierre? Ouais, et puis on voit la musique qui passe dans le club. Déjà, bonsoir Jean-Pierre, excuse-moi, je t'ai pas salué. Bonsoir. Et donc, ouais, il y a une vidéo qui tourne avec quand on joue ton remix dans le club, là, tu vas voir, ça bouge pas mal. Hein. Tu peux envoyer le lien que je vois? Ouais, je t'enverrai le lien. Et j'ai retouché un peu le remix, là, j'ai remodifié un peu les voix, là, genre je ferai suivre à Max et il le diffusera. Oui, exactement, ouais. Et c'est vraiment très très chaud. C'est bien parce que le remix que tu as fait, ça peut-être nous ouvrir des portes sur le marché américain. Ah, peut-être. Ça tourne sur YouTube, ça ou quoi, non? Alors, qu'est-ce qui tourne sur YouTube, Franck, exactement? On voit la vidéo. Alors, il y a la pige de la dernière émission, là, quand on lui présente la tournée là, sur les péniches. Là. Oui. Et quand tu balances quand tu fais écouter le titre à Jean-Pierre, là on voit les vidéos, la vidéo du club quoi. Ah carrément. Donc on entend le remix que tu as fait de Jean-Pierre Sauzet à Ushuaïa. Puis après le gars il a fait des incrustations avec Jean-Pierre. À un moment il y a même Jean-Pierre, il y a même Shakira avec un t-shirt et on voit la tête de Jean-Pierre dans le t-shirt. Ah oui. Alors, on nous demande si c'est bien YouTube ou YouTube. C'est pas le même site. C'est sur quel site plutôt. Hein? UseGag. Ouais, UseGag, c'est un autre truc. C'est quel titre exactement? Super Disco, non? J'enverrai à Juliana et elle te donnera le lien. Bah Juliana, je crois qu'elle a un compte déjà sur YouTube, non? Il paraît que t'as un compte premium, non? T'es pas abonné? Il a tout mélangé. Oui, bah, il a tout mélangé. Mais C'est pas ça. Excuse-moi, c'est pas ça du tout. Mélangé YouTube et YouTube. Ouais, je pense que t'as mélangé un peu. Oui, c'est ça, mais je disais YouTube. Ah oui, elle a un compte UseGag. C'est ce que je disais, elle a un compte YouTube, non? Ouais, bien sûr. En premium. Mais je suis là, au cas où, sinon j'entends. En fait, j'écoute là. Salut Juliana, excuse-nous. Je pensais que t'étais pas là ce soir. Bon, est-ce qu'on peut voir cette vidéo? Est-ce qu'elle est faisable? Je sais pas. Est-ce que Yanis ou Juliana, on peut la trouver où sur YouTube là? La radio, non, mais d'écouter, déjà voir, vérifier si ça existe bien, si c'est bien sur les réseaux sociaux. Ça existe bien. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Il faut aller où là? Sur YouTube. Il va te l'envoyer. Oui, mais on peut regarder là sur YouTube. Arrêtez de faire les enfants là. Non, mais il va te l'envoyer pour que toi tu puisses regarder. Mais moi je peux pas, je travaille. Moi je fais de la radio. Bah oui, c'est vrai que personne travaille ici. Et alors tu vois que j'ai que ça à foutre moi de regarder des vidéos des gens? Mais non mais alors. Ah putain, alors attends, parce qu'apparemment, je suis désolé Franck, on a un de tes collègues également, c'est Sam Carlson qui est en live sur le compte là, qui est sur le live, et qui nous dit, alors déjà il va y avoir une battle, parce que lui il dit je suis son remixeur officiel, donc déjà il y a de la battle. Oh merde. Essaie de l'appeler, parce que Sam Carlson il dit appelle-moi Jean-Pierre Sauzet. Ah, apparemment lui il peut le faire carrément tourner également à Ibiza, donc là les gars, non mais vous pourriez faire tourner tous les deux. Ah, bah en plus, nous on arrive d'une autre radio avec 2 lettres.
Ah ouais, donc non mais toi tu reviens d'Australie, je vais demander à Sam Carlson qui je crois lui pareil était en tournée. Mais lui c'est un de tes, comment on appelle ça, toi t'es son mentor à Sam Carlson. Non mais non, on va rester branché sur Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ah, okay. Ouais, on va rester sur Jean-Pierre. Sam, alors on va essayer de l'appeler, je sais pas si on peut. Et puis après si on peut avoir les deux, vous deux. C'est bon, il est là. Si on peut, alors Franck Cassie et maintenant on a Sam Carlson. Salut Sam. Salut Max, salut Jean-Pierre. Salut. Vous êtes peut-être croisés à Ibiza ou pendant la. Vous n'avez pas fait la tournée d'ACDC? Ouais, c'est ça, c'est qu'avec Franck, on s'est connus sur la tournée d'ACDC. Franck, arrête-moi si je me trompe, c'était il y a quoi, il y a un an, au tout début, sur la tournée australienne. Oh, la vache. Et avec Franck, on parlait déjà de Jean-Pierre à l'époque. C'est vrai. vrai. Vu que j'avais fait le remix de la fête de la musique. Du coup, c'est Franck t'as fait qui la m'a fête dit... de la musique. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais fait écouter, je me rappelais. Exactement. Et c'est Franck qui m'a dit, Sam, comme on est à Ibiza tous les deux cet été, est-ce que, à ton avis, ce serait pas cool qu'on fasse un truc avec Jean-Pierre? Donc moi, j'ai dit à Franck, écoute, on en parle à Max, parce que Max, c'est toi qui gères un peu la carrière de Jean-Pierre. Ouais, après, si vous voulez le manager, et je peux vous redonner, vous pouvez passer le bébé, hein, moi ça me dérange pas. Ah, mais toi, tu lui as mis le pied à l'étrier, tu le gardes en tête. Non, après je peux vous donner, après je peux vous repasser la patate chaude. Hein. Ça c'est pas. Ah non. Et alors, après, il faut savoir, avec Franck, on se demandait du coup, avec Francky, on se demandait sur la tournée d'ACDC, on se disait, il faut voir avec Jean-Pierre comment on fait pour les VHR, c'est-à-dire pour le déplacement, pour Ibiza où il loge et tout ça. Je crois qu'Ushuaïa c'est complet niveau chambre, donc comment Jean-Pierre peut faire pour Ibiza quoi. Jean-Pierre, est-ce que toi déjà cet été, peut-être qu'il a déjà une tournée prévue sur des plages d'été, donc je sais même pas s'il est disponible, Jean-Pierre? Non, mais j'ai rien de prévu, mais si tu veux, moi, la Ibiza. Ça fait 20 ans qu'il a rien de prévu. C'est les péniches ou Ibiza, c'est au choix. Hein. Non, mais je préfère tourner en France, moi. Voilà. Donc, alors, d'accord. Après, peut-être une péniche qui s'appelle Ibiza. Après, moi, Franck, attends, est-ce que Sam, c'est possible de faire cette tournée d'Ibiza en France? Oui, alors le truc, la tournée d'Ibiza en France, c'est possible, mais dans ce cas-là, même moi, je me suis dit, la fête de la musique, le traduire et que Jean-Pierre nous fasse un remix espagnol, la fiesta de la musica. Pour Ibiza. Alors attends, je me permets parce que j'ai vu que à Saint-Brieuc, il y avait également une discothèque qui s'appelle l'Ushuaïa. Peut-être qu'on peut aller, ça peut commencer par ça, peut-être. Et il n'y a pas une péniche qui s'appelle Ibiza? C'est vrai, hein, il y a une péniche Ibiza, je regarde, ouais, exactement. Sur le canal du Midi, Sam. Ouais, non, mais il y a pas de canal on fait l'Ushuaïa à Saint-Brieuc. Francky, t'en penses quoi? On fait Ushuaïa à Saint-Brieuc, genre le 15-16 juillet. Après, on prend le train. 17-19, on est à l'Ibiza. On est à l'Ibiza, ouais, ou le bateau. Après, 17-19, toi, tu fais le warm-up et moi, je fais la cuisine. Exactement. Et on est après à l'Ibiza 2 jours plus tard sur la péniche. Et puis, on fait quoi, 20-30 minutes, Jean-Pierre, où tu fais tes plus grands succès? Plutôt 10 minutes, mais après, après je vois. Non, mais je vois très bien. Ouais. Non, mais ça peut. Après, on peut faire des versions extendides, ça peut monter jusqu'à 30. Hein. On peut faire un clip, hein. On peut faire un clip. Alors, justement, alors, tu tombes bien parce que Sam et Franck, c'est les deux spécialistes qu'ils font aussi beaucoup de visuels. Est-ce qu'il y a moyen de faire un clip ou pas? Tu m'as demandé de faire à Disney, mais Disney, j'ai contacté, c'est pas possible. Ah, Disney, c'est pas possible, d'accord. Donc, est-ce que, je sais pas, ça peut être à Orlando, aux États-Unis ou. Orlando, avec le frère de Dalida, Non, il rigole, on déconne. T'aimerais tourner ce clip où, toi? Sinon, on peut aller chez lui à Asheville, Sam. C'est Nashville, plutôt, tu voulais dire. Non, c'est Asheville, justement. Ça me rappelle un vieux passage sur M6. À Asheville. On a un clip sur Tréport, tout ça, c'est beau. Sur un poney, ça serait sympa. Non, mais au Tréport de Asheville, ça vous branche? Ah ouais, je crois ouais, bien sûr. Bien sûr, ça peut être. Faudrait que Jean-Pierre nous envoie 2-3 photos. Il faut choisir une belle journée ensoleillée, tu vois, et tu verras. Ouais, Asheville, c'est donc 2021. Oh là, ça peut être une très très belle journée. Ce qu'il faudrait, c'est se maquiller avec Météo France. C'est vrai, ouais. Bah oui, parce que si on les a comme sponsor, au moins on est sûr que le jour où on tourne, on n'a pas un coup de flotte, la météo qui tombe. Météo France peut vraiment. Ça dépend des. Il y a moyen, Jean-Pierre, il y a moyen de faire voler des drones à Asheville ou pas pour le clip? Ah oui, si tu as un drone, tu peux faire voler un drone, il n'y a pas de problème. Ça c'est bon. Ça. Un ovni aussi. On va faire des. Ça peut très vite devenir un ovni. Tu peux faire voler un drone. On va essayer de tout faire. Donc on va essayer de se tourner le clip directement chez toi, dans ta villa.
Et on va revenir avec toutes les Il a une équipes. piscine dans sa villa? Ah, je sais pas, ouais, c'est une bonne question ça, parce que. Non, mais vous avez tout ce qu'il faut pour faire le clip, hein, j'espère. Ouais, bah, parce que lui, il va rien amener, hein, je vous le dis. Il y a des salles de dispo, Max. On nous dit dans le commentaire, il y a la salle des fêtes de Montargis qui est prête. Ah, il habite à côté. Ah, bah, ça peut être très très bien, ça. Mais moi, je suis à Melun, donc on est vraiment. On n'est pas loin. Bah, les gars, ils vous accueillent, hein, ils sont dans le chat. Vous allez fournir Non, le. mais vous venez tous, hein. Eh, on les peut pas mecs, louper ça, hein. les gars, là, vous faites les malins, les deux, là, parce que vous faites des tournées de monde, mais il faut fournir le matos. Moi, je peux fournir éventuellement, je peux voir avec RMC Gold, je peux fournir les multiprises. Mais pourquoi tu le fais pas venir sur ton plateau, là? On vient tous, nous. J'essaie. Moi, je peux vous fournir les multiprises pour le clip. Ouais, Max, C'est des Legrand. Hein. Et je crois que je dois avoir. Attends. C'est des Legrand en plus. Ah, bah Max, attends, ça, faut le regarde, dire, hein. j'ai des rallonges. Ok. T'as des rallonges, Max? Et t'as un peu de gaffeur? T'as du gaffeur ou pas? Les gaffeurs, j'en ai. Ça, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des. Il doit me rester une boule à facettes 30 cm et un BT. Ça, c'est pas mal. Bon, bah voilà, si on a du par 47 hein, pour les éclairages, on est bien. Hein, je crois, Francky, t'en penses quoi? On est bien? On est pas mal, mais Maxou, il a une super boule là qui fait de la belle lumière. Là. Ah ouais, mais ça c'est trop complexe pour lui. Il faut des trucs beaucoup plus basiques. Parce il va le brûler il est avec sobre en fait. Non, vraiment, il faut que Jean-Pierre, il est près du peuple. C'est un truc pas Non, mais il faut prétentieux. être sérieux dans vos projets, les mecs. Mais non, mais est-ce que là, ça part un peu cacahuète? Jean-Pierre, je te permets pas. La dernière fois, je t'ai appelé, j'ai dit que je faisais un remix en 24 heures, je te l'ai fait. Ouais, Je suis sérieux, je suis pas sérieux, Jean-Pierre. Juste avant les fêtes en plus. Oui, bien Jean-Pierre, sûr, je te parle. Je suis sérieux, je suis pas sérieux. Ah, ça y est, tu Moi, l'énerves. j'ai fait le remix aussi. Ah, avec c'est Taito, plus et Taito, Les deux sont Jean-Pierre, parle bien, là, ça fait de la peine ce que tu dis. Je l'ai fait le remix en 24 heures, Jean-Pierre. Stop. Oui, mais c'est bien, mais bon, je te dis, il faut quand On ne même parle pas de sérieux. avancer. Voilà. Toi, sois Bah, sérieux, on avance, Jean-Pierre. on avance. Quand on va dire tourner, je veux que tu sois sérieux devant la caméra, Jean-Pierre. Déconne pas. Ah ouais. Non, mais là, il faut être sérieux. Problème, hein. Bah oui, de toute façon, il va. Et on veut ta belle veste à paillettes, hein, surtout sur le clip. Évidemment, Francky, moi j'ai dit ça la dernière fois, c'est vraiment. Il prend une autre ampleur avec cette veste-là. Ça va être énorme. Ça va être énorme. monter au plafond, là. Ouais, ça va être énorme. Jean-Pierre, on va essayer d'organiser ça. Donc, vous avez bien Bah noté oui, la. on peut tourner ça sur Paris aussi. Je sais Oui. pas, ou par là, dans Ouais, la ouais. région, hein, quand tu Après, veux, à hein. Paris, la Tour Eiffel, tout ça, c'est sympa, mais ça n'a pas la beauté du Préport d'Asheville. Ah, puis c'est du déjà vu. Très fort, Metz-les-Bains, c'est beau, tu vois. Ben oui. Bah oui, évidemment. Qu'est-ce que vous allez vous emmerder à tourner sur la Tour Eiffel où il y a déjà eu Céline Dion, alors que là, il y a le Tréport de Ingeville qui vous tend les bras. Est-ce que vous avez déjà vu des clips de Johnny Hallyday, de Sardou, Non. Voilà. Jamais, voilà. Est-ce que On innove. Elton John, Michael Jackson, Madonna, ils sont allés tourner à On va faire un Ingeville? clip à la mode Beuvron, non? Non, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'aller sur la Tour Eiffel, les Champs-Élysées. Mais non, t'as raison, Max, Mais oui. t'as raison. On va pas s'emmerder à se faire habiller par LVMH et compagnie. Alors Voilà, que... Jean-Pierre, Et ça estime-toi serait pourquoi, heureux d'avoir un manager comme Max qui a la vision, Mais bien la sûr. vista, Ah bah la oui, vision à long terme. Mais pour évidemment. l'artiste que t'es, évidemment. Moi, évidemment. je vais t'habiller en qui habillé, sponsoring. Et ça ça va fait être quand, plus ouais. grand, mais oui. Après la dalle. Voilà, on va faire ça tranquille, on va être tranquille. Ça fait on pour prend quand, rendez-vous. pour quand, à peu près Alors pour terminer là-dessus, tout le monde nous demande justement sur TikTok, ça peut être tourné quand ça les gars? Parce que je sais que vous avez une tournée un peu mondiale de DJ qui s'organise. Quand est-ce qu'on peut faire ça? Moi, je pense qu'il faut attendre les beaux jours, Francky, les beaux jours. Il faut qu'on regarde les plannings. Ouais, les beaux jours. Ouais, donc là, juin. ça c'est pas avant Juin. juillet, août quoi. Fin juin, et après on enchaîne, on fait comme on a dit, l'Ushuaïa à Saint-Brieuc, et après l'Ibiza sur le canal du Midi. Voilà. Ouais. On va réfléchir à tout ça. Deux belles dates. Ouais, mais moi, je préfère le Canal+. T'inquiète pas. Ce qu'on va faire, parce que je sens que ça va être compliqué, là, on se marche les uns sur les autres. Je vais faire plus simple. Je vais demander à Juliana de donner votre numéro. Elle va donner votre numéro. Ah oui, on va donner les. Laissez-moi finir. Moi, il a mon numéro. Jean-Pierre, plus simple, c'est que Sam, je vais donner ton numéro de téléphone. Et Franck, je vais donner ton numéro de téléphone à Jean-Pierre. Là, il rigole moins. Non, parce que là, Non, je peux pas, super. j'attends des coups de fil. J'ai rentré une nouvelle. Non, mais il t'appelle. Non, mais Paris, là, j'attends un coup de fil important. Oui, non, mais les coups de fil. Il a dit. Ils vont t'appeler. Jean-Pierre va t'appeler entre. Juliana, Jean-Pierre. Non, mais Jean-Pierre, il va t'appeler entre les deux coups de fil importants, entre les deux. Tu lui donneras ta tranche horaire. Et comme ça, il t'appelle. Voilà, et ça sera parfait. Voilà. Mais donne celui à Sam en premier. Hein. Ouais, d'accord. Sam, c'est vraiment débat. C'est un enfoiré, excuse-moi, Sam. Sam, je donne mon numéro à Jean-Pierre, moi je suis OK avec ça. Quel beau prince. De toute façon, Jean-Pierre, on s'écrit déjà sur Facebook régulièrement. Oh là là. Mais vous croyez que je vais vous harceler? Moi, j'ai le téléphone à Max, je n'appelle pas tous les jours. Non, tous les 2 jours. C'est tous les 2, ouais. Tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Quand il me laisse un message, ça dure 4 minutes 30.
Et je suis là, je dis, oh là là, Jean-Pierre. Mais c'est vrai que Jean-Pierre, on aime bien, ça fait longtemps qu'on discute ensemble. Juliana m'appelle régulièrement. Est-ce que tu aimerais que, par contre, que Juliana t'appelle un peu plus souvent? Bon, si elle veut discuter avec moi, pourquoi pas? Bah oui, c'est ce qu'elle veut. À propos de quel sujet? Mais voilà, à propos de quel sujet parce que... À propos de quel sujet, l'autre? Ouais, c'est vrai que toi, si elle veut t'appeler dans l'après-midi pour le plaisir de te parler, il n'y a pas de problème. Bah oui, il faut répondre. S'il ne faut pas répondre, c'est que je conduis en voiture, mais bon. Voilà. Ouais, surtout que... Et les clignotants, surtout. Ah oui, puis surtout, enlever les clignotants. J'ai failli me taper avec un mec, d'ailleurs. Juliana peut m'appeler quand je suis sous la couette, quand je suis couché. Juliana, qu'est-ce que t'as à dire? Oh là là. Non mais Juliana, tu m'appelles quand tu veux. Sous la couette en mode toile de tente. Oh non, arrêtez avec Juliana. Mais laissez-moi ma Juliana tranquille là, parce que là, sinon, elle va s'énerver là. Jean-Pierre, comme je sais que t'es fort dans les chansons d'amour, tu pourrais peut-être écrire ton prochain titre, ça pourrait être une chanson pour Juliana. Ça pourrait être sympa, Juliana, une chanson qui tu lui écris. Non, mais tu lui écris une chanson qui s'appelle Juliana, ça lui fera plaisir. Une chanson qui fera plaisir, il a dit. Une chanson qui lui serait dédiée. On va te faire une instru et tu vas poser ta voix avec Juliana. Ah, avec des petits. Voilà, seulement si c'est une instru de Sam Carson et Franck. Avec Juliana, je peux prendre un petit duo avec elle. Mais non, mais tu peux, Jean-Pierre. Juliana, elle aime la fouine, alors elle va aimer Jean-Pierre Sauzère, ça va. Mais oui. Voilà. Attendez, vas-y, Jean-Pierre, tu dis quoi? Je pourrais chanter avec Juliana, j'ai un problème de journaliser. Autre chanson. J'ai un problème, bah oui. C'est que je t'aime. Ah, c'est magnifique. Et moi, pourquoi? Tu es mon seul problème. Merci. C'est magnifique. Tu n'es pas vrai, mon amour, tu lui ressembles. Et c'est un CD ou c'est un morceau de... Toi, tu te rapproches un peu. Cette voix, on dirait la voix de Johnny, ce grain de voix là. C'est cultissime ce qu'il vient de faire. C'est culte, c'est incroyable. Je la chante bien, non mais j'aimerais bien l'interpréter. Magnifique. Il y a des auditeurs qui disent... Il y a des auditeurs qui disent on dirait Johnny avec un arrière-goût de vomi. C'est beau, c'est magnifique. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal ça. Je sais que ça fait longtemps que tu n'as pas chanté. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de vous. Avec tous ces problèmes que j'ai eu avec tous ces guignols. Je sais. C'est pour ça que, heureusement, on va te mettre entre bonnes mains avec Sam Carlson et avec Franck Cassie. Et là, je peux te dire que ça va repartir de plus belle, poteau. Allez, Allez, bisous Sam, merci d'être intervenu. Bisous. Attends, parce que là, il est parti en cacahuète tout seul. Allez, je vous embrasse. Merci Sam. Ouais, il s'en va vite avant qu'on lui demande son numéro de téléphone. Il a bien compris, c'est un filou le Sam Carlson. Donc Franck Cassie, il n'y a plus que toi, donc c'est toi qui va prendre à qui on va donner le numéro de téléphone. Ouais, bah il appelle que les années, comment on appelle ça? Le bisextile. Bisextile, ouais. Ouais, quand c'est le 29, il appelle le 29 février. Voilà, le 29 février. Bon, Franck, merci en tous les cas. Non, on va pas donner le numéro de téléphone, mais Jean-Pierre, je reste en contact avec toi évidemment et je vais te repasser ta miss Juliana. Bah oui. Et puis on reste en contact évidemment et dès que ça avance pour la tournée, il y a pas de problème, on fait suivre. D'accord, bon Jean-Pierre? Ok, ouais, puis moi j'ai pas envie d'être exploité non plus, tu vois, parce que je gagne ma vie. Ben évidemment. C'est qu'une fois, Hervé Villard, il m'a dit tu fais pas ça pour le plaisir. Mais non. Il faut prendre. Il a raison. D'accord. Est-ce que c'est Adrien avec... Parce que là, vous me mélangez tout. Tu me dis accueillir Adrien avant. Mais avant quoi? Avant que Jean-Pierre s'en aille? Non, mais je pensais que tu avais prévu un truc. Je pensais que tu allais lancer un... Non, mais d'abord, alors attendez, je dis au revoir à Jean-Pierre. Jean-Pierre a coaché là, on va voir si c'est possible. Il va récupérer le standard, on va suivre évidemment. On continue à la libre antenne, 23h34. On va accueillir donc l'auditeur à venir qui s'appelle, donc vous m'avez dit Adrien, ben voilà, calmons-nous. Adrien, bonsoir. Salut Max, Gabi, Yanis, bonsoir à tous. Ça va mon Adrien? Ça va très bien, je te remercie, et toi? Bah écoute, non, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc, oui, je vois que Jean-Pierre il est connu maintenant sur Ibiza. C'est dommage qu'il veuille pas mouiller le maillot là-bas, parce que ça serait sympa qu'il aille faire sa tournée. On espère, mais il faut que ça s'organise, faut pas improviser, parce que voilà, c'est un artiste. Si t'arrives là-bas comme un cheveu sur la soupe sans avoir rien organisé, moi j'en ai vu des DJ, ils ont fait l'été, puis après on n'en a plus jamais entendu parler. Là, c'est un sacré cheveu. Ouais, puis on prend notre temps, puis on veut laisser le temps au produit. D'ailleurs, peut-être que dans la semaine il va revenir sur l'antenne parce qu'il a, je vous le dis artistiquement, professionnellement, il est possible qu'il change de coupe de cheveux. Je crois qu'il veut se faire des implants. Donc j'ai un pote qui travaille, non mais c'est vrai en plus qui travaille dans la coiffure. On l'aura peut-être au téléphone demain ou après-demain pour en parler avec Jean-Pierre. Et ça va être un vrai bonheur. Tu nous appelles d'où, Adrien? Belfort. De Belfort, bah oui, le magnifique, toujours aussi beau Belfort comme d'habitude. Ça va? Tout à fait. T'as écouté la première partie de l'émission avec Philippe Risoli?
Un petit peu la fin. La fin. J'ai regardé la télé, puis je suis tombé après. Je me suis dit, je vais me connecter sur RMC Gold. Franchement, t'as écouté le meilleur moment. Il y avait que la fin qui était bien. Le reste, non, c'était fabuleux. Charismatique, mais bon, je l'écouterai demain. Alors, franchement, on a passé un moment incroyable avec lui. Comme il l'a dit, 1 heure est passée. On a cru que ça avait duré 10 minutes tellement que c'était un bonheur absolu. Donc, écoute, tu pourras. C'est vrai que l'émission, c'est vrai, il a raison. On peut l'écouter en podcast. Ça, c'est très très bien, Adrien. Il y a de plus en plus d'avis positifs. Merci à ceux qui en laissent des étoiles. Et Adrien, j'espère que, je sais pas, tu télécharges sur quelle plateforme, toi, les podcasts? En fait, je vais directement sur RMC Gold et puis je vais dans les podcasts. Il a raison. Ça, c'est la meilleure moyen. Et ceux qui vont sur Spotify ou sur Deezer, n'oubliez pas de mettre des étoiles, des bons commentaires, comme ça nous fait grimper dans les classements. Et ça, c'est très important. Adrien, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'amène ce soir, mon ami? Ouais, j'avais téléphoné il y a à peu près une quinzaine de jours pour demander quels étaient les disquaires intéressants à aller voir sur Paris. Ouais. Et j'y suis allé. Alors t'as fait quoi là comme disquaire? Alors j'y étais, donc je suis allé la première fois chez Crocodisc. Oui, c'était quel jour? Quel jour de la semaine qui était en... J'y suis allé Non mais quel jour de la semaine? Peu importe la date, mais c'était quoi, un lundi, un mardi? Non, mais justement, j'essaie de me rappeler, parce que ça devait être mardi. Ah, mardi, ouais, là il y a déjà des disquaires qui sont fermés. Je pensais aux puces et tout ça aurait passé des bons moments. Donc, par contre, dans le magasin, c'était horrible parce qu'ils ont une chaleur épouvantable. Oui, c'est un magasin qui a 30 ans, ils ont pas fait beaucoup de progrès. Ouais. Et puis les disques, en fait, il y avait des disques qui étaient en devanture, ils étaient sous le soleil. Alors moi j'ai dit, ça risque rien, monsieur, les disques là, il fait quand même plus de 30 degrés, le soleil il tape sur la vitre, le mec ça le dérangeait pas plus que ça. C'est 10 € le vinyle ou 2 € le gondolet? Non mais c'est un truc de malade. Hein. Alors en fait j'avais pas fait attention, c'est qu'en fait il y a deux boutiques collées, une à l'autre. Oui. Et moi j'avais pas fait gaffe au début. Alors, moi je suis rentré dans la première et puis bon, j'ai regardé ce qu'il y avait. Il y avait un peu de tout. Il y avait du rock, variété française. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Je trouve qu'il n'y a pas trop de, il y a pas trop disco, funk. C'est étrange. C'est l'autre. Et puis ma femme, elle me dit, ouais, voir plus loin. Je crois qu'il y en a un deuxième et juste à côté. Effectivement, je suis rentré et bon, le mec, tu vois, il y avait 2 gars qui étaient là. Il y en a qui est venu me voir. Il me dit, tiens, qu'est-ce que vous cherchez? Je dis, ouais, je cherche un peu Colonza Gang. Vous avez rien? Il me dit, ah non, tout est parti. On n'a plus grand chose. Bon, finalement, je suis reparti avec un maxi de Diana Ross. Ah, quand même. Et Diana Ross, et aussi j'ai pris Alphaville aussi. Alors, juste pour que les auditeurs comprennent de quoi on est en train de parler, Crocodisc, qui est un magasin de disques évidemment un peu emblématique sur Paris. Il est vrai, alors normalement quand tu arrives dans le magasin, le mec te demande assez rapidement ce que tu veux pour savoir si tu es dans le bon magasin ou s'il faut plutôt... Moi par exemple, je lui ai dit, je cherche des trucs années 80, Italo Disco, il m'a dit, oh putain, on a reçu, c'est plus dans le magasin d'à côté. Il faut savoir que de base, Crocodisc c'est quand même plus spécialiste dans ce côté un peu rock, punk, reggae, un peu moins le côté classique. Je sais que tu sais, mais moi aussi, un peu plus classique, ce que nous on cherche et ce qu'on peut trouver ailleurs, c'est-à-dire les maxi années 80, mais depuis ils se sont ouverts pas mal là-dessus. Et de temps en temps, c'est vrai. Moi j'étais tombé un jour où par hasard, le mec il a dit, putain, il y a un mec qui nous a vendu de l'Italo Disco. Donc là il y avait 2 bacs qui étaient posés au sol, qu'ils n'avaient pas eu le temps. Mais c'est vrai qu'il faut fouiner, c'est vrai qu'il faut demander. Tu as raison. Alors il faut demander. En fait, moi je commence ma collection de vinyles, je suis un débutant et moi j'arrive. En fait, t'as tellement de choix, tu sais pas trop regarder. Qu'est-ce que j'ai bien pouvoir retrouver? C'est ça qui est compliqué. Et en fait, j'étais perdu. Il y avait tellement de choix, je savais plus quoi prendre. C'est dur au début, hein. C'est vrai que c'est pas évident. Non, je reconnais. Tu vois, c'est pas simple. Bon, après, je vais quand même pas repartir sans rien. Donc, ma femme me dit, tiens, il y a Diana Ross, ça a l'air d'être pas mal. Hop, on l'a pris. Après, j'ai pris donc Alphaville. Bon, on l'a pris, après il y avait Colonne de Gang, on l'a pris, puis après j'ai pris toute la boutique, après je m'en suis pris pour 800 €. C'est cher en fait, hein. Non, mais quand tu fais le compte, ça revient pas cher, il faut 31 €. Franchement, c'est raisonnable. Donc, écoute, moi j'en ai acheté il y a pas longtemps. Je vais te raconter l'anecdote, je l'ai raconté à Gabi, je sais pas si je te l'ai raconté, Juliana et Yannick, je voulais pas. Hein? Moi je savais pas, non. Moi non plus, je suis pas au courant. Juliana, toi tu t'intéresses pas au vinyle donc. Et alors, t'aurais pu me raconter l'anecdote, je t'écoute quand tu me parles. Quand le micro est allumé, elle est gentille. Elle est gentille, c'est vrai. Alors t'as vu qu'en antenne quand même parle machin, je m'en fous de tes anecdotes, raconter ça à tes copains de la radio, nous ça. Non, mais j'étais pour une fois, je travaillais. Alors pour te raconter un peu l'anecdote, Adrien, ils le savent, j'ai eu un emploi du temps, j'ai travaillé j'ai fait 10 jours d'affilée non-stop et j'avais ce week-end, là samedi, là j'avais off et je me suis dit tiens, je vais taper, comme j'étais chez mes parents dans les Yvelines, je vais taper magasin de disques dans les Yvelines pour changer. Puis je suis tombé sur un magasin à Chatou et le mec, je l'appelle et je lui dis vous êtes ouvert? C'est un magasin, il me dit non, je suis pas ouvert mais je prends sur rendez-vous. Je dis ok. Il me dit par contre voilà, est-ce que vous êtes sûr de venir? Je dis bah oui, je vais sûrement venir samedi après-midi, je vous appelle. Bref, je lui confirme que je viens bien. Donc là il me donne l'adresse. Sur rendez-vous.
À Versailles? Parce que, je vous explique, non, c'est à Chatou, dans les Yvelines. Et donc, le mec, c'est pas un magasin. C'est un particulier qui ouais, voilà, un particulier, mais qui habite dans une zone industrielle et tout. Et donc, j'arrive pas loin. Il y avait, alors, c'est pas du tout, c'est pas grave, mais il y avait, on arrive vraiment au bout dans une zone industrielle. Il me dit, vous allez voir, il y a un camp de gitans qui est là à côté. Je suis à côté. Je dis, oh là là, qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ce truc? Et finalement, le mec m'ouvre la grille. C'est comme une entreprise. Et il y a effectivement un hangar. Lui, il habite au-dessus. Et il y a. Il me dit mes vinyles sont là-haut et là je monte, c'est ce que j'ai dit à Gabi, putain, et là je me retrouve avec la caverne d'Alibaba, avec des vinyles, des maxi, des machins. Il me dit qu'est-ce que vous cherchez? J'ai dit moi je suis plus années 80, je lui dis pas qui je suis, mais je dis voilà, années 80, maxi album. Là il y avait 5-6 bacs avec 400 disques et tout, et là j'ai commencé à chercher, je suis tombé sur des pépites de malades, des 45 tours à en veux-tu t'en voilà, avec des prix défiant toute concurrence, Adrien. Donc je suis très heureux. Il m'a demandé d'être très discret sur l'adresse et tout, d'où, donc je donne la ville parce que c'est très large, mais voilà, c'est magnifique. Et là je suis tombé sur des trucs, alors sur des pépites. Tu savais que par exemple il y avait un Big Bisou de Carlos, Big Bisou, mais il y a une version que je savais, d'ailleurs on en avait parlé avec Sam Carlson, je l'ai trouvé, qui fait 13 minutes. Wow. Voilà, donc je l'ai là, je l'ai montré. Il y a du Richard Caution, j'ai ramené des maxi Instant Replay de Dan Hartman 78. Ça c'est pour les connaisseurs. Est-ce que vous connaissez Evelyn Champagne King? Ah, vous connaissez pas ça, vous, bande d'incultes. Tu connais toi, Adrien? Non. Un morceau qui s'appelle, je vais vous le mettre, Shame, un petit extrait. C'est de la funk, parce qu'après elle a fait les plus gros morceaux de funk et elle a sorti des morceaux un peu disco funk au début. Écoute bien ça. On va terminer avec, je vous le mettrai à la fin. C'est bon, ça me fait plaisir. Donc je me suis fait un plaisir, Adrien. Donc même moi, tu vois, des fois je suis un peu perdu. J'ai fait des vidéos, et puis je voulais le dire aussi à Yanis, mais voilà, un jour il faut qu'on aille là-bas, parce que là-bas c'est la caserne d'Alibaba. Des 45 tours en veux-tu en voilà, pour des prix défiant toute concurrence. Mais c'est vrai, Crocodisque, il faut aller voir mon pote Momo également, toujours. Attends, j'en viens. J'y suis allé. Attends. Pas mardi. Mardi c'est fermé. Le cauchemar, c'était, il a dit. Bah non, en fait c'était le cauchemar. J'y suis allé donc attends, je savais pas trop au niveau des dates d'ouverture, et puis je dis à ma femme, on va aller chez Momo, Opus. Alors, on y va, tranquille. Mais quel jour? Le décor, il est posé. Quel jour de la semaine? Il est posé quand tu arrives à la porte de Clignancourt. Non, mais quel jour de la semaine? Ah, j'y suis allé, oui, mais j'ai pas vu. Je suis allé le mercredi, le jeudi. Mais c'est fermé. Oui, mais je ne savais pas, justement, j'avais pas regardé. Je dis, tiens, je vais aller voir. Et je suis tombé là-bas, mais je dis, qu'est-ce que je suis allé foutre là-bas, quoi. Les puces. Non, mais attends, c'était hyper glauque, quoi. Déjà, je trouvais pas l'adresse. Je cherchais et tout. Je regardais le GPS, j'essayais de retrouver l'adresse sur Insta, sur Facebook. J'avais juste le nom de la rue, mais pas le numéro. C'était un coupe-gorge. Bah, tout à fait, je suis engouffré dans une espèce d'entrepôt, puis il y avait un mec qui était en train de mettre des habits, et puis je lui dis, ouais, je cherche Momo des puces. Je lui dis, qui c'est? Qui c'est, Momo? Je connais pas. Je dis, je sais pas. Il dit, c'est un mec qui vend des disques dans le coin, quoi. Alors, il me dit, je vois pas qui c'est. Alors, je dis, putain, mais ils connaissent pas. C'est un traquenard, ce truc-là, ou quoi? Donc, moi, je sors du bordel. Et après, il y a des mecs qui commencent à me vendre sous blister, ils voulaient me vendre des iPhones, ils voulaient me vendre des faux iPhones, des faux parfums. Tu peux te faire aussi ça, tu les mets sous les aisselles, ça te brûle au 3e degré. Puis ma femme, elle me dit, je te préviens, je rentre plus dans l'entrepôt, quoi. Alors, Et là, tu t'es dit, t'as pensé à moi en disant, mais Max, il va vraiment dans ces endroits-là, mais il est ouf. Ouais, mais c'est ce que je me suis posé. Je dis, quand il y va en scooter, je dis, putain, mais il a pas peur, moi, j'irai jamais là-bas, quoi. Mais non, mais c'est un quoi? Non, mais c'est un truc de fou. Moi, mais non. Après, je te jure, on n'a pas été agressif. Mais non. Mais Adrien, attends, laisse-moi parler. T'es allé au mauvais le mardi. Il faut y aller le vendredi où quasiment les moitiés des puces sont fermées. Et là, il y a Momo qui est là, toujours ouvert le vendredi. Le samedi, c'est comme si t'étais au hall, dans des grands magasins. Il y a 1 million de personnes. Donc c'est vraiment comme des brocantes, d'ailleurs. Tu sais les émissions de France 2 là, comment ça s'appelle là? Tu sais, les objets à vendre. J'irai dormir chez vous. Oui. Non, les objets à vendre. Ouais, objets à vendre, un truc comme ça, ouais. Comment ça s'appelle l'émission, les gars? Yanis, au lieu de discuter avec ta copine, là. L'émission, ça finit à minuit. Non, mais on débattait de ce sujet-là. Ouais, mais vous m'écoutez pas, vous m'avez pas aidé. Les trucs qu'ils trouvent dans les garages. Oui, sur France 2, là. Affaire conclue. Affaire conclue, merci de suivre. Affaire conclue, ils ont des boutiques là-bas. Donc, ils ont des trucs, il y a des trucs qui valent très cher. Donc, non, mais c'est génial. Le samedi, ça bouge. Le dimanche, ça bouge. Après, le lundi, c'est un peu plus calme. Après, mardi, mercredi, jeudi, si tu vas, là, c'est vraiment pour les locaux, là. Oui, ouais, c'est pour les bagarreurs, ceux qui cherchent la bagarre. Mais non, pas forcément, mais on dit affaire cocu. Ça, c'est pour d'autres personnes, ça.
à faire cocu. Non, mais c'était, en fait, le décor, il était complètement, c'est le contraste. Ouais. Toi, tu arrives de Crocodisque, tu arrives là. Ouais. Tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je fous là? En plus, ça puait, c'était. Mais non, parce que c'est normal. Il est traumatisé. Ça a ça transpiré tout le week-end. Je veux plus jamais aller là, quoi. Non, mais ça, c'est les gens quand ils viennent vraiment. Non, mais c'est pas d'ailleurs pour faire. Mais c'est quand t'arrives vraiment de province. T'es jamais venu à Paris, que t'arrives et tu vas aux puces et qu'il y a du monde comme ça. Ça bouge beaucoup. Tu vois, évidemment, c'est populaire. Il y a un peu de tout. Il y a du truc à la sauvette, mais il y a des magasins. Il y a de la clope à l'unité. Mais comme je dis, il y a du truc à l'unité, mais il y a aussi des boutiques d'antiquaires avec des trucs, des lustres à 50 000, 100 000 boules. Il y a de tout. Il faut fouiner. Il y a mon fils qui est encore là. Il y a de la chance que c'est les vacances. Ah, bah oui, parce qu'il est bientôt minuit là. Ouais, mais c'est les vacances chez nous. À Nantes. Sur la région nantaise. Bah oui, c'est la région déjà, c'est les vacances. Ils ont 2 scolaires. semaines. Oui, comme tout le monde. Ok. Mais en décalé par rapport à. Non, mais je sais plus, moi, à l'école. 2 semaines, ils se mettent bien à l'école. Hein. Juliana, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Tu voulais aller te coucher? Tu levais la main? Tu voulais aller au tableau? Non, mais non, mais parce que je voulais réagir à ça. C'est vrai que c'est ce que je disais à Yanis, c'est qu'en fait, on se rend pas compte, mais même de la manière où nous, on en parle, tu vois, même toi, quand tu vends le truc et tout, on se dit, oh, trop bien le lieu et tout. Et effectivement, quand t'es pas de Paris, je pense que t'arrives là-bas et tu te dis, wow. Oui, c'est un choc. Là, il a cru que c'était le paradis du vinyle. Je sais pas. Max, qu'est-ce qu'il racontait? Mais c'est vrai que moi, j'y vais en moto, en scooter, je rentre dedans carrément, je me gare à côté, machin. Les mecs, ils me disent, ah ouais, putain, tu rentres là-dedans et tout avec les 2 roues. Je dis, bah, mais j'y vais avec Bobo, moi, je me gare devant, rien à branler. Il rentre dans la boutique. Non, mais je suis à 3 mètres de la boutique. Non, mais limite, hein, il me dit, mets-toi là, machin. Bah, je connais tout le monde. Après, je les connais, les mecs, depuis longtemps. J'y travaille. Mais c'est vrai que la première fois, quand j'y étais partout depuis 10 ans, et que la première fois que j'y suis retourné, j'ai dit, ah ouais, quand même, c'est vrai que j'avais oublié, ça a bien changé. Mais en réalité, mais je comprends. Hein. Toi, tu viens d'où, Adrien? De Belfort directement? Bah, de Belfort, dans l'Est, sur le petit provincial qui arrive. C'est pas ce que je voulais dire, hein, mais c'est vrai que ces endroits-là, ça bouge. Voilà, il y a de la faune, hein, Juliana, il faut quand même le dire, ça bouge, ça swing. Moi, je peux comprendre que ça puisse choquer, même au-delà de Belfort ou pas Belfort, même quand t'es pas de Paris tout court, en vrai, souvent. Ouais. Mais par contre, c'est con parce que la prochaine fois tu reviens, évidemment je peux pas être là à dire avec les auditeurs venez, on se donne rendez-vous, je vous fais visiter parce que bon, j'ai autre chose à foutre, mais non, mais c'est vrai que des fois c'est frustrant parce que la visite. Quand j'entends Adrien, tu vois, ça me fait chier parce que je sais très bien que s'il était venu un vendredi, s'il était venu un samedi, si j'avais été là, j'ai dit tiens, on va acheter ce disquaire là, on va aller voir lui, on va aller voir Momo, on va voir machin, on va voir les trucs. Il aurait kiffé sa journée. Mais grave. C'est pour ça que je dis d'ailleurs. Bah oui, j'ai envie d'y aller. C'est vrai que Max il propose, il m'a dit, chaque fois je lui dis avec moi. Oui, parce que s'il y va tout seul, il va me dire oh là là, mais c'est quoi ce truc et tout, comment je fais? Il va repartir en courant. Je suis mauricien, j'arrive là-bas, frère, il va dire oh là là. Est-ce qu'il faut un passeport pour y aller? Parce que là. Non, mais franchement, vous venez. Moi, j'adore ces endroits-là. C'est très populaire. Il y a plein de trucs. Mais après, il faut tracer sa route. Comme je dis, il faut marcher. Évidemment, Sam qui dit Momo, c'est un super mec. Mais je parlais même tous les vendeurs dans tous les magasins de disques sont extraordinaires. Il y a le marché couvert. C'est des vrais passionnés d'ailleurs. C'est grave, voilà. Et puis alors là, Momo et Barbara, les deux là, mais c'est des passionnés de musique et ils seront pas là pour vous vendre du disque. S'ils voient qu'à un moment donné, c'est pas votre cam, peu importe le prix, que ça vous va pas ou que ça vous convient pas, ils insisteront pas. Ils sont extraordinaires. Ah, moi, tu fais bien de le dire parce que je vais y retourner, c'est clair. Je vais pas rester sur un échec comme ça. Non, il faut venir sur un échec. Alors, je vais te dire, idéalement, si tu veux pas être trop shocking, le samedi ou le dimanche, que ça, il y a énormément de monde, surtout que là, les beaux jours reviennent. Donc, quand tu viens en samedi ou un dimanche au mois de novembre, décembre, où il fait très froid, les gens vont un peu moins dans ces endroits-là, mais un peu d'ailleurs comme quand tu vas à Disney, tu vois, quand tu vas en novembre, octobre, il y a moins de monde, même s'il y a déjà énormément de monde. Mais là, tu viens vendredi, là, pendant cette période-là où il fait bon. Si tu vois Momo, que tu discutes avec lui, tu dis voilà, c'est Max qui m'a dit de venir et tout, on avait trop envie, on en entend parler et tout, il va te mettre tellement bien. Ils vont être contents. On me dit dans les commentaires, il faut un passeport et un vaccin pour y aller. Oh, les mecs, vous exagérez là, arrêtez vos conneries là. Non, c'est extraordinaire, on se régale. Il y a Max qui cherche son scooter, il a toujours pas trouvé. Alors, mais moi, la dernière fois, je m'en fous. De toute façon, moi, quand j'étais habitué à rouler en roue arrière, il me manquait la route devant, je rentrais en roue arrière. C'est l'avantage des copains de Juliana, même si on leur envoie une roue, de toute façon, ils sont en roue arrière tout le temps. Les mecs, ils s'en foutent, ils en ont rien à branler. Tu peux ils roulent sans casque et en roue arrière. Donc, t'as pas de casque et en roue arrière, c'est pas grave. Bah, tu vas rentrer comment? Bah, comme d'hab. Roue arrière, pas de casque, il n'y a pas de problème sur le périph'. Non, les casques, c'est pas vrai. Bon, arrête. Protégez-vous. Les casques Bose pour écouter de la musique. Non, les casques, c'est pas ici, c'est plus dans le sud. Ou alors dans les îles, parce qu'ils mettent pas de casque dans les îles. À Maurice, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est vrai. Non, c'est pas obligatoire, c'est toléré, c'est conseillé. Techniquement, c'est un peu obligatoire, mais les gens s'en foutent un peu. Non, mais c'est obligatoire, mais c'est vrai qu'à Marseille, c'est pareil. J'ai des potes, des fois, tu sais, j'ai une pote, elle voulait monter en scooter, et puis elle dit à un collègue à moi, oui, et le casque, il est où?
Il a regardé, il a rigolé, il a dit mais Ah ici, ouais, ici, y a ça pas de met des casque. casques ici, hein. Ouais. Je sais pas ce que tu racontes. Ça c'est sûr. Mais non, tu m'as donné envie là, tu vois, tu m'as mis l'eau à la bouche là. Ça fait tellement longtemps, ça fait 4 mois que j'y suis pas allé les voir là, parce qu'à chaque fois que j'y vais, je dois pas y aller, tout. Ouais, je sais. t'es en retard, là. Je pense qu'ils vont finir par me faire la gueule. Et puis pour finir, j'ai fait le dernier disquaire, j'ai fait dans le 17, enfin vers Montparnasse, je sais plus, c'est entre le 17e et 18e, ça s'appelle le Rideau de Fer. Ah, je connais pas. Rideau de Fer. Et pas mal aussi, apparemment, le mec, il avait un article sur son magasin, il y avait 2-3 jours, et le mec hyper sérieux, c'était bien rangé, c'était bien cadré. Mais il y en a partout maintenant, il y a des disquaires de partout. Sur Rideau de Fer, je regarde les photos, là, ça a l'air sympa. Hein. Bastille, République, tout ça, près de chez toi, là, c'est où? C'est quel arrondissement? Il y a OCD. Toi, c'est quoi l'arrondissement? Le 15e. Dans le 15e, il y en a plein, on en a fait des sympas. On avait fait Rock Paradise. Rock Paradise, extraordinaire, avec que des vinyles. Ah ouais, non, mais là, c'est mais il a montré le Rideau de Fer, il a l'air sympa. J'ai trouvé un vinyle à 3 € de Terence Trent D'Arby pour 3 balles. Waouh! Tiens, Soulmet Music, qui est sur TikTok en live, lui va très souvent également voir mon pote Momo. Je l'ai vu en photo il y a pas longtemps là. Putain, c'est bon ça. Eh ouais, c'est du très très bon. Bah excuse-moi, c'est vrai que là, si tu vas en semaine solo, alors je te conseille encore moins à partir de 21h ou 22h le soir. Alors là par contre. Non, mais tu m'avais dit Max la dernière fois, tu sors un iPhone, tu te promènes à 22h et tu le tends comme ça. Yo, j'ai un téléphone. Ah ouais, mais bon, moi j'ai pas vécu là-bas, mais c'est vrai que c'est des quartiers que j'ai fréquentés pendant tellement d'années, à acheter des disques, à fouiner, à acheter des t-shirts, des sweats, des machins. C'est vrai que moi, voilà, je me sens tellement bien. Ah oui, il y avait un truc, Sam Carlson nous dit, ça c'était extraordinaire. Ça, j'y allais tout le temps. C'était tenu par un certain Franck, Club News. Ça, c'était extraordinaire. Ça. Apparemment, il est fermé maintenant. Oui, alors là, je vais te dire, je passais ma vie là-bas, Adrien. Je passais beaucoup de temps là-bas. J'arrivais à 14h et là-bas, je croisais, alors là, tous mes potes. Alors, il y avait Joachim Garraud, tu voyais David Guetta, Étienne de Crécy, tu pouvais avoir Dimitri from Paris. Moi, j'étais déjà allé, il y avait avec Laurent Garnier. Là, c'était extraordinaire. C'était vraiment à côté de la place de Châtelet. J'y allais tout le temps. Après, moi, c'était vraiment, je le dis tout le temps, mais dans le 18e, rue des Trois Frères, c'était pour la Transgoa. C'était Salinas, tenu par la légende de la musique électronique, même avant Laurent Garnier. Un mec qui s'appelle Guillaume Latortue, qui était vraiment la légende absolue, avec qui j'ai pas mal bossé pendant des années. Après, il y avait Techno Import également, rue des Thaïlandiers, près de Bastille. Il y avait Rough Trade, il y avait tellement de magasins extraordinaires. Voilà, c'était extraordinaire. Philippe Papin, Jean-Philippe Papin, exactement. Oh là 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 là, merci mon Franck. Ah oui, Sam Carlson, exactement. Jean-Philippe Papin, putain, mais c'était Jean-Pierre. Ah ouais, non, mais c'était extraordinaire. Bon, Adrien, j'espère que il faut lui redonner une deuxième chance. Oui. Ouais, non, mais il aura sa deuxième chance. Il faut que tu viennes vendredi, samedi, dimanche ou potentiellement lundi. Mais si tu où exactement? Parce que ce qu'il faut que vous compreniez, Opus, vraiment, les moments où il y a le plus de monde, c'est la faune. Mais là, tous les magasins sont ouverts, comme ça, tous les disquaires, il n'y a pas d'histoire samedi, dimanche. Ok. Le vendredi et lundi. Alors, il faut savoir, je crois que toute la semaine, il y a des magasins de fringues, de friperies qui sont ouverts. C'est ça, c'est ce qu'il y avait. Oui, c'est ce qu'il y avait que ça. Ouais. Bien sûr, ça c'est toute la semaine, c'est du 7 sur 7. Maintenant, quand vous voulez aller acheter des disques, pour parler de Momo, par exemple, Vinyl Shop, c'est le vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ok. Donc, et sachant que le vendredi, c'est le moment le plus sympa, parce que voilà, le samedi, le dimanche, ça brasse, il y a énormément de monde, donc il n'a pas le temps. Ouais. Voilà, Okay, le magasin est pas, c'est la boutique et lundi aussi alors. Hein, lundi aussi. Et lundi aussi c'est ouvert. Ouais. Par contre, si vous venez aux puces le samedi et le dimanche, là vous allez pouvoir profiter des puces intégrales ouvertes, donc même aller voir les brocantes, les trucs, c'est super sympa, les petites rues, manger, des restaurants, boire un verre, etc. Te faire voler ton portable sur un coin de table, tout ça, c'est agréable. Tout est disponible, voilà. Non, je rigole. Et vous avez tous les magasins qui sont ouverts de disquaires, fermés, dans les marchés intérieurs. Il y a Momo, bien sûr, voilà, il y a tout le monde, donc c'est ça qui est génial. Et quand il commence à faire beau, moi je suis resté des heures à boire des cafés, à refaire le monde. Non mais moi c'est... Voilà. Mais tu vois l'adresse exacte du magasin, exactement, l'adresse? Non. Secret. Non, mais tu l'as. Mais tu vas. Alors, écoute, oui. c'est très très simple. Il donne juste la rue, mais il n'y a pas de numéro, quoi. Toi, j'avais que la rue, mais je ne trouvais pas le numéro. Vinyl Shop. Instagram. Vinyl Shop. On a dit il faut rentrer du côté marché Malik. Oui. Alors c'est porte de Saint-Ouen si tu veux. Sinon porte de Clichy. Après tu marches 10 minutes et puis 5-10 minutes et tu y es dedans. Mais voilà, ça sera parfait, hein.
Ok, ça marche. Mais Vinyl Shop, c'est leur compte Instagram. C'est un carton monumental parce que je crois qu'ils sont quasiment. Plus de 800 000. Là. Ouais, 850 000. Ils vont atteindre le 1 million d'abonnés. Parce que Barbara, elle a eu je lui avais dit, à l'époque, on en parlait, elle commençait à cartonner, elle filmait. C'est les gens qui dansaient dans les stands. On était quoi? Elle avait 40 000 abonnés à l'époque, 30 000. J'ai dit, putain, c'est génial. Et en fin de compte, elle a commencé à filmer tous les gens, demandant les autorisations, à prendre des photos. Maintenant, c'est devenu vraiment une attraction. Les gens viennent du monde entier pour venir voir le magasin de Momo, acheter des disques et se faire pour être filmé, pour être pris en photo. Donc c'est un magnifique succès et je suis tellement content pour eux parce qu'ils le méritent évidemment. Voilà. Alors on nous dit qu'il y a le chanteur Garfield qui est venu, mais tous ils sont venus. Hein. Lee Jones de Imagination, il est venu il y a pas longtemps. Et je crois qu'il y a eu une vidéo il y a pas longtemps. Il y a eu comment il s'appelle Sydney HIPHOP qui est venu les voir. Enfin, il y a pas mal de mecs de la funk. Voilà, mon Adrien. Donc, ne perds pas espoir et puis voilà. Puis ta femme, peut-être qu'il faut venir sans parce que sinon, c'est après elle va vouloir que tu restes 10 minutes, mais tu vas rester des heures. Bah oui, je sais bien, c'est pour ça que c'est mieux d'aller seul parce que je vois qu'elle perd des patience et je reste dans les box du vinyle et tout. Oui. Moi, je me suis fait baiser avec la mienne qui est venue une fois. Elle pensait qu'on allait rester une demi-heure. J'ai dit bah non. Elle me dit ah bah non, mais on a dit qu'on passait comme ça. J'ai dit bah non ma chérie, on va rester. Donc j'ai dû faire vite. Ça m'a gâché le truc et tout. Enfin c'était énorme. Donc faut jamais venir avec sa meuf. Voilà, faut venir. Non mais c'est vrai. Bah quoi là. Non mais t'as ton mec Julien, il est en train de chercher des disques. On y va. Tu serais pareil. Bah si. Non, peut-être pas. T'as pas la patience. Ça, voilà, je vais dire, on se fait baiser la gueule. Peut-être pas, c'est peut-être pas avant, mais une fois que t'es dans le fait accompli, oui, peut-être aussi. Une fois que tu y es, là, tu m'avais dit que ça te dérangeait pas. Ouais, mais je pensais pas une demi-heure, mais pas. Mais moi, j'y vais. Écoute-moi bien, je l'ai déjà dit la dernière fois, Adrien. Je suis venu la dernière fois à l'ouverture à 10h. Je me suis dit, bon, vers 12h30, 1h, je vais partir. Et il a commencé à me dire, Momo, allez, on bouffe une pizza. J'ai commencé à bouffer des pizzas. Je crois que je suis parti, il était 16h. Oui, parce qu'après, toi, t'abuses. Mais parce que je discute après, de musique. je me dis, c'est comme quand vous nous accompagnez faire du shopping. Non, mais moi, j'accompagne pas faire du shopping. Voilà. Ah, bah voilà, du coup, c'est normal qu'elle t'accompagne pas. Mais si, justement, elle voulait venir pour après me dire une demi-heure. On sait bien que d'acheter des disques, ça marche. C'est pas possible. Voilà! C'est pas compatible. Mais c'est pas compatible, ça dure hein. Sinon tu ressors avec 3 merdes. Comme ça t'es tout seul, tu prends ton temps, tu fais pas ça. Je kiffe. Voilà, tu kiffes. Je mets mes petits AirPods. Parfois quand je connais pas trop l'album, je vais écouter avec les écouteurs et me dire si je veux vraiment l'acheter ou pas. Oui. Mais ça prend un peu de temps. On discute un peu. Exactement. Voilà. Tu vas voir le vendeur, tu regardes ce qu'il a, ce que toi t'aimerais avoir. Bref. Voilà. On est avec Yanis, on est au fond, on essaie de se pécho en scred. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Mais oui, mais c'est comme ça. Voilà. Mais il faut écouter plein de trucs et du coup ça n'arrête jamais, nous dit Soulmed. Mais c'est vrai, il a raison. Et encore, dans les magasins comme ça, on peut pas écouter les sons. Imagine quand à l'époque, dans les magasins de disques dont on parlait tout à l'heure, il y avait des platines, tu prenais les disques et après tu mettais un casque, il y avait une dizaine de. Mais j'en ai vu à Londres comme ça. C'était comme ça dans les magasins. T'allais, t'écoutais des trucs et après tu restais. Donc là, c'était interminable. Ouais. Moi combien de fois je me suis fait défoncer. Alors c'était pas ma femme, mais ma copine de l'époque, mais qui me défonçait. Qui me disait parce que t'étais dans ton monde avec ton non mais j'ai dit je vais au magasin, je passe à 14h, elle me dit tu rentres vers quelle heure? Je dis bon vers 16h 17h, elle me dit ok, donc elle allait se balader, elle trussait, puis 17h, puis 17h30, puis 18h, puis 18h30, puis 19h. Des fois il fermait la boutique, on continuait à écouter des sons, il me dit mais qu'est-ce que tu branles, t'es où? Et des fois il était 20h, je dis j'arrive, tu m'avais dit 17h, putain, puis là ça pète un plomb, puis voilà. Je suis sûr que tu me trompes. Oh non mais voilà, mais exactement, mais je te trompe avec des vinyles. Avec Lionel Richie à la rigueur. Ah là 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 là. Allez, on va arrêter là parce qu'on parle de musique, mais c'est tellement passionnant. Merci Adrien et désolé pour la mauvaise expérience. C'est vrai que quand là, c'est difficile. Ah, c'est difficile. Merci à Adrien, c'était un bonheur. Merci Juliana, comme d'habitude. Royal au bar. On va merci. Attends, on va se quitter avec. Allez, parce que c'était promis. On va se le mettre en version vinyle. Remercier tous ceux qui étaient en live, évidemment, encore sur TikTok à cette heure-ci. Evelyn Champagne King, ça c'est l'original. Oh là là, avec le bon son, ça, de Shame. Et on se retrouve demain, 22h pour la libre antenne. C'est ça Yanis? C'est ça, à demain. D'accord, ok, à demain. Salut Gabi. Bisous. Ciao, ciao.